の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission d'actualité manga et animé préférée. Aujourd'hui, bon, c'est moi qui présente, voilà, spécial, ça change. Là, il y en a tous les ans, il y en a une, voilà, c'est aujourd'hui, c'est cette semaine. Évidemment, je suis pas tout seul, j'espère que vous allez bien d'abord. Je ne suis pas tout seul parce que je suis avec l'horrible Black Kaizo qui fait un regard bizarre. Comment vas-tu? Ouais, tu commences très bien. La seule émission de l'année. Tu commences très bien. Non, Voleur, ça va, déjà. ça va et toi? Wow, j'ai plus l'habitude là. Non, bah ça va. On te demande chaque semaine comment tu vas. Il fait 3000 degrés dans le studio, donc Ouais. tout se passe bien. Mais non, sinon c'est une belle semaine, il fait beau, les oiseaux chantent, la vie est belle. La vie est belle contrairement à Mister Dorian. Mister Dorian, comment ça va? Ah, écoute, putain, Je ça fait bizarre de te parler Je suis en mission ce soir. directement. Ça fait bizarre de te parler. Je suis passé au micro, truc de fou. Première fois au micro en soi. Oh, je suis habitué, mais ça va tranquille. Sinon, bah ouais, 2 semaines j'étais pas là. Je suis content. J'ai mes petits animés de saison là en ce moment, donc je suis heureux. J'ai rattrapé. C'est bien, c'est le genre de saison où j'ai un truc à regarder tous les jours. Sauf le mardi. Mais le mardi, il y a le chapitre de Chainsaw Man. Donc C'est vrai qu'elle est chargée cette saison. On en parlera un peu d'ailleurs tout à l'heure. Et on est aussi avec le génial Freddy de Manga Collect. Comment ça va, Freddy? Ça va super, merci pour l'invitation. Hein. Tu remarqueras la d'être différence là. de traitement. Hein. Présente-toi peut-être un peu pour ceux qui te connaissent pas forcément Manga Collect. Bah, Manga Collect, c'est une application de gestion de collection, donc c'est surtout très utile pour ceux qui achètent beaucoup de tomes sur papier et qui savent plus où ils en sont dans les achats, et ils ont 10 tomes à acheter dans le mois, ils savent plus quand ça sort, et que les dates de sortie changent beaucoup aussi. En plus en ce moment, ouais, c'est vrai Bon, que- ça va un peu mieux quand même, la pénurie du papier, ça se voit sur les dates des éditeurs. Et voilà, du coup, bah, moi je suis le développeur qui fait tout seul Tu fais tout sur seul. l'application, mais qui en vit maintenant, donc c'est cool. Félicitations. C'est pas facile, donc bravo. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Pour l'instant, on va passer un peu aux news. Et d'ailleurs, tu parlais de la pénurie du papier. Il y a Delcourt Tonkam qui a annoncé l'augmentation de ses prix récemment. Là, c'était il y a quelques jours. On va pouvoir en parler un peu parce que c'est pour le moins surprenant. On a eu les résultats du top Naruto, non pas du. Comment tu l'appelais? Naruto. Le Naruto. Le Naruto 80. Officiellement comme ça. C'est le nom officiel, c'est trop bien. Le Naruto 99, du coup, on a les résultats. On parle un peu aussi des films au Japon. Et enfin, un petit truc aussi sur Pokémon. Il y a pas mal de petits news sympas. Donc c'est parti, jingle news. Ça va, je l'ai bien lancé le jingle? C'était bien? Oui. Ça joue? Parfait. Ok, bah du coup on va commencer avec on en parlait déjà un peu la semaine dernière, le Naruto. Du coup on a eu les résultats un peu. Notamment, bon les résultats, on se doutait un peu, c'est surtout le top 1 où il y avait une question parce que le premier du coup aurait un one-shot par Kishimoto. Donc il y avait un petit enjeu quand même. Enjeu que visiblement tout le monde n'avait pas saisi en votant dans le top parce qu'il y a quand même des mecs qui ont voté pour Naruto. Vous voulez un one-shot sur Naruto? Bon, les gars, c'était le manga, enfin il y a eu 77 tomes sur lui, je pense que ça suffisait. En vrai, l'info était pas non plus super claire des fois. Bah, Rien que sur la home, je crois que c'était sur la homepage, mais sur la homepage, il fallait genre scroller à fond et c'est genre Ah tout ouais en bas. Ah oui, au fait, one shot pour le premier. Non, mais de toute façon, C'était un peu une jamais histoire clair, comme ça, je crois. enfin, ce classement de popularité, il est un peu faussé, si je peux me permettre. tu Ouais. vois, parce que il te donne pas vraiment la popularité du personnage, mais en Ouais. même temps, on te met une carotte au bout pour te dire il y a une récompense, C'est ça. il y a cet enjeu-là. il y a c'est de la popularité et en même temps on te dit bon, Donc en vrai, on n'a pas vraiment un classement de popularité pur dans le sens auquel on pourrait s'attendre. Mais tu sais quoi, on va faire un classement de popularité pure. C'est qui ton personnage préféré de Naruto, Freddy? franchement, Mauvaise réponse autorisée. j'irais Rock Lee. C'est beau. Voilà. Mon invité préféré. Je vais faire semblant d'en donner un. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Naruto. Je vais dire Kakashi. Mais il a vraiment pas vu Naruto, c'est ça? Et Mais toi, du coup, Kai? moi, ça se doit jouer entre Jiraiya et Naruto. Ok, donc Jiraiya et Naruto. Personnellement, c'est Rock Lee, donc Rock Lee, officiellement le personnage le Ah. plus populaire. Donc voilà, c'est. Notre plateau. Bah, est-ce que tu peux peut-être nous afficher un peu l'image? On a le classement, du coup, les 10 premiers ou les 20 premiers sur. Bon, oui, d'accord.
Wow, du coup, je J'ai- zoomais un peu parce que... Euh, Ou c'est moi qui ai pas le lunette, je sais on, pas. on rappelle que l'Amérique du Sud a mis premier Sakura. Et c'est pas les seuls parce que Sakura, elle est quand même troisième sur, Oui. sur tous les persos. Énorme popularité de Sakura. On sent qu'il y a eu un gros vote féminin d'ailleurs à ce niveau-là parce qu'il y a aussi Hinata dans le top 10. C'est pas des personnages qui sont. Vote féminin, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas en fait d'où c'est parti. De ce que j'ai vu sur les internets, les fans féminines de Naruto ont maxé sur Hinata et Sakura. Elles voulaient une fille dans le top. Mm. Il y avait vraiment genre, il y avait de bonnes chances parce que ça s'est pas joué à grand chose non plus. Évidemment, du coup, c'est Minato qui a gagné. On s'en doutait un peu vu les résultats jusqu'ici. Du coup, il y aura un one shot sur Minato sur la création, notamment du Rasengan. Mhm. Donc ça peut être, en vrai, ça peut être sympa. C'est pas le pire perso pour faire un one shot. Il y a quand même des choses à dire. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Ouais, il y a du lore à explorer, C'est quoi. ça, voilà. C'est pas le truc que t'as vu tout le temps, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a eu surtout une super illustration de Kishimoto. Ouais. Avec les 21... Alors, il devait y avoir les 20 premiers. Et pourtant, il y a Kurama et Guy qui sont 22e et 21e. Parce que l'auteur, il voulait justement dessiner Kurama. C'est ça, il a triché sur son truc pour dessiner Kurama. Donc voilà. L'illustration est chouette. L'illustration est vraiment chouette. Très, donc, très belle. hâte de voir ce que ça va donner le one shot. Mais- C'est ce qui est cool, c'est que le père, le fils et le petit-fils vont avoir chacun leur manga, en vrai. Oh, c'est vrai. Mm. Enfin, c'était vrai. Parce que tu m'offres une transition de fou. Parce que Boruto, non content de perdre son animé pour une durée indéterminée, c'est bien Pierrot qui fait Boruto d'ailleurs. Ouais. Ouais. Décidément. C'est le manga qui part en pause cette fois-ci pour 3 mois. Poète, poète. Poète, comme tu dis. Je crois que c'est pas la première fois que ça arrive, si. C'est pas la première. Il me semble qu'il y a déjà eu, il y a quelques mois de cela, Ouais. une pause de 1 mois, il me semble. Là, c'est 3 mois, donc le chapitre 80 sortira en août. C'est difficile, Boruto, ça reste encore toi, dans les stats un peu, tu vois peut-être de la popularité pour Boruto? Oui, Boruto fait partie des meilleures ventes en France, dans les top 20 quand il sort. Dans un mois, il est dans des 20 Ouais. meilleurs titres qui se vendent du mois. Donc Ok. là, toi, sur la... Tu sais que tu me disais tout à l'heure que tu avais un petit listing un peu des séries. Est-ce que Boruto est dedans? Faut que je cherche. Je vais regarder vite fait. Même parce que, je parlais aussi de l'animé un peu tout à l'heure. Mhm. Le Pierrot, du coup, avait mis en pause pour une durée indéterminée l'animé Boruto. Je rappelle que c'est aussi le cas avec Black Clover. Il y a quelques temps maintenant, on n'a pas de nouvelles pour un 1 an retour. et demi, 2 ans presque. Il y a 10 ans, c'était Bleach qui prenait sa pause indéterminée. Donc, inquiétant un peu pour Boruto, tout ça. Ouais, chez moi, du coup, si on fait un l'as classement de popularité des séries en comptant tous les tomes, en Ouais. additionnant les ajouts de tout le monde. Donc après, c'est. Les séries plus longues ont Voilà, on a un petit évidemment. avantage là-dessus, mais en faisant ça, il est 38e. 38e. Moi, j'ai plus de. Ah, dis pas. À votre avis, il y a combien de tomes de Boruto? Ajoutés. Petit indice, c'est que en moyenne, t'as à peu près 25% des ajouts. Ouais, ça dépend des séries. Ça Plus, dépend des plus la séries. série est populaire, moins j'ai Ouais, un pourcentage. forcément. Donc en fait, les. Donc Boruto, on doit être exagéré. peut-être 10%, un truc comme ça. sur Ouais, les 15 peut-être. 15, à votre avis. Je connais pas les ventes après. Il y a combien de tomes de Boruto ajoutés sur Manga Collect en tout? Après, faudrait avoir plus d'infos sur. Il y en a combien actuellement de C'est leur Boruto? Ouais, métier, c'est ça, en leur fait, c'est que métier. Combien de tomes de Boruto déjà? C'est ton métier, mon gars, t'es censé être informé. Ça va pas Parce d'être- Il y en a. Il y a une vingtaine en vrai. Moi, j'aurais dit Ouais, 17. Il y en a moins de 13, il y en a 13 ou 13 ou 14, Ah ouais je crois, Boruto. On a Ouais, combien 17 aussi, actuellement ouais. Ouais, j'aurais dit 17 parce que ça fait un moment quand même. Comme ça, non? À votre avis, dans le chat, vous avez des prédictions, des idées un peu? Ça dure tellement. C'est comme DBS au final où j'avais vu la stat. Il y en a quelques 16 mois. par en France. Il y a voilà. 16. Le 17 Oh, putain, sera en j'ai fin presque. août. En vrai, moi je dirais Oh, bah, qu'il y en a juste OMG. 9, je pense. 9 tomes. Je suis le plus grand fan de Boruto dans cette Les pièce. 9 premiers Voilà. tomes, je pense. Non, mais t'es con quoi? Quoi? Oh, t'as pas compris la question Ah, du tout, attends. toi. Ah, attends. Le total des collections parmi les plus de 320 000 utilisateurs de l'application, Ah, ok, il y en a ok. combien Il y a combien En comptant de tous les Boruto Genre, s'il y a Si vous tant de mettez les tomes du tome collections 1 de tous les plus tant de ensemble. tomes du tome 2, etc., ça fait plus de 200 000 ajouts. Plus de 200 000. 213 571. Et il est que 38e, Oh, entre guillemets, en série. ça paraît beaucoup pour un classement qui est bien, quand même 38e. Oui, Mais mais c'est pas non plus le. Je suis curieux de voir ce qu'il y a tout en haut. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, Ouais, mais ouais. c'est. Ça m'intrigue. Ça 38e, mais en vrai, la plupart des gens qui l'achètent sont des très jeunes, donc ils n'ont pas Manga Collect. C'est vrai, Mm. ça oui, ça c'est vrai qu'on sait que Boruto c'est J'ai- populaire chez les jeunes. j'ai un quand peu même, de hein. tout quand même. J'ai pas l'âge des personnes parce que je Ouais. ne demande pas l'inscription, mais je discute beaucoup quand même Mhm. en DM. Je fais le support aussi sur Insta et Ouais. Twitter. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait, moi j'ai commencé ma collection avec Manga Collect, donc Ah ouais. j'ai un peu tous les âges aussi. Donc, le Ouais, reste- t'as des gamins de 12, 13, 14 ans, des trucs comme ça. Ou plus jeunes. on va dire, il y a les non séries
plus enfant vraiment Kodomo, où là par Kodomo, contre je pense que ouais. j'ai beaucoup moins. Là j'ai pas la population, mais on va dire oui, tout ce qui est Collégien, jeune, ils se vendent c'est bien. dedans, quoi. Ouais. Ok, bah ça c'est intéressant. Tu devrais prendre la date de naissance comme ça, après tu peux vendre les données. Ça Oui, mais Let's tu perds go. des gens à l'inscription. Meilleure nouvelle, toutefois, après ces pauses-là, il y a le départ du coup du film Conan qui est sorti là vendredi. Et maintenant c'est moi qui joue. C'est vous qui allez devoir deviner, à votre avis, combien de milliards de yens a rapporté le film Conan sur ses 3 premiers jours, d'exploitation. Le film 26, donc le sous-marin noir. Ah bah, si c'est au Japon, des milliards de milliards, et sinon, si c'était en France. hein, Des milliards de milliards, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Hein. Ouais, mais c'est des milliards de milliards, et puis si c'était en France, ce serait 10 € à peu près. Est-ce que j'ai tort? Non, en fait, non, je fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'Eurozoom on a parlé que Eurozoom a sorti les derniers films Conan un peu en même temps que le Japon. C'est vrai que les résultats n'étaient pas fous. Là, ils sortent encore celui-ci, là, donc le sous-marin noir. Mais de ce qu'ils ont laissé comprendre, si ça floppe encore, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il sort cet été, je crois. Un peu après Japan Expo, dans ces eaux-là. Donc ça vaut le coup. D'autant que le film a visiblement été plutôt apprécié puisqu'il a rapporté 3,14 milliards de yens en 3 jours, soit 21 millions d'euros. Et Bah, déjà rentable, les du coup. démarrages de Conan au Japon, C'est c'est dingo, hein. toujours comme ça. Ouais. Bah, c'est toujours comme ça, mais là c'est un peu plus puisque en comparaison sur 3 jours avec la fiancée d'Halloween, qui était le film 25, donc le précédent, on est sur un plus 63% quand même. Après, C'est colossal. la fiancée d'Halloween, c'était pas déjà un arc qui était déjà... Non. Même pas Non, c'est que des originaux. Non, c'est monstrueux et au point que Toho a déclaré espérer que ce soit le premier film de la franchise à taper les 10 milliards de yens, ce qui représente des sommes, on parle de 100 millions d'euros quoi à peu près. C'est plutôt pas mal. Vous êtes un peu Conan, vous c'est comment toi tu lis Ah, comment moi, non, Conan, j'avais t'es pas- juste, Oh, j'avais juste lu le début. Mais C'est dommage. en fait, on n'a pas le même attrait de toute façon parce que pour Conan entre le Japon et la France, le Japon c'est limite culturel maintenant. Ça dure depuis tellement longtemps. Alors qu'en France, ben t'arrives, on dit ouais Conan, tu te souviens ce truc que tu regardais sur Cartoon Network ou enfin moi Cartoon Network, désolé j'étais riche, j'avais Ok, Canal Sat à désolé, l'époque. Fortune News, c'était France 3, hein, c'est le canapé. Et voilà. Mais pas sur Cartoon Network. C'est genre voilà, t'as lu le premier tome quand t'étais petit, tu regardais un petit peu, et puis aujourd'hui tu te dis bah voilà, ça dure, ça fait 1000 épisodes et voilà un filler. Donc voilà, les gens, je pense que c'est ce qu'ils voient du coup. Et en plus, faut comme un investissement parce que du coup, il n'y a pas une sortie très large forcément. Déjà que pour des films animés, même de grosse licence, c'est compliqué. Alors Détective Conan, Pourtant, c'est des belles sorties en vrai, hein, parce que sorties en même temps que le Japon. C'est pas mal, ouais, mais ah en bah fait, ça c'est le problème, clair. c'est que On est gâté. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est le film 25, 26. C'est ça. J'ai vu vite fait quand j'étais gosse, j'ai vu 100 épisodes peut-être. Ça sert à rien. Alors que c'est dommage parce que le film fait un très bon travail à chaque fois de recontextualisation, de présenter les personnages, l'intrigue, et c'est des intrigues qui sont toujours un peu isolées. Donc en vrai, tu peux aller le voir. Moi, je suis pas à jour sur Conan. Le dernier film, je l'ai vu, j'ai tout compris. En fait, Donc, c'est. à part des énormes licences, et même parce que je pense, il y a aussi l'exemple Pokémon aujourd'hui. Au cinéma en France, tu peux pas sortir de film Pokémon parce que ça va un peu avoir le même effet que Détective Conan. C'est dur depuis tellement longtemps, tu sais que c'est un filler, tu sais que c'est un original. C'est voilà, Mew versus Mewtwo à l'époque, c'est sorti, c'était cool, merci à tous, film 1. Voilà, mais aujourd'hui, quand 3, tu dis, et après, quand tu dis c'est le film 25, voilà, il y a un bon. blocage, c'est sûr. Même si Pokémon souffre moins de ça à cause d'un renouvellement de population quand même. Conan, toi, c'est comment un peu tu suis, t'as lu, t'as vu? Moi, à part France 3, Ouais, je tu n'avais pas peux arrêter, repris dedans. C'est vrai qu'après, c'est toujours intimidant quand il y a une longue série, sûr. quand on est surtout sur papier. On en parlait un peu tout à l'heure, de série. Ouais, j'en ai déjà quelques-unes qui dorment, qu'il faut que je continue. Mais si tu veux savoir en termes de popularité, il est au-dessus de Boruto dans Manga Collect. Wow. Parce que, il faut se dire, vu que c'est une série longue, les gens ont peut-être plus besoin de savoir où ils en sont. C'est vrai. Je dois acheter le tome 63 ou 64 des fois. C'est Là, vrai, tu vois, ouais, genre, c'est clair, oui. t'as maintenant même plus de 100. Ça va plus vite aussi, du coup. Il y a ça aussi, je pense Ça qu'il y a, aussi parce qu'il y a plus de... il y a moins de jeunes fans aussi, je pense. Peut-être, mais surtout vu qu'il y a 100 tomes, bah forcément il y a moins besoin de. Une personne peut avoir 100 tomes, donc déjà ça Ah, bah, ça c'est rajoute sûr, hein. pas mal. Un mec qui a l'intégrale, ça vaut 5 mecs qui ont l'intégrale de Boruto, quoi. Donc forcément, ça joue. Et donc, Mais à votre avis, par rapport à Boruto, en vrai, je Ouais, dirais puis 200, oui. en vrai, c'est quand même une grosse série. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont au moins 10, 15 tomes, 20 tomes chez eux de l'époque, peut-être même plus. je suis en Donc, nombre de tomes en tout cas, au Donc, total. ouais, moi, je dirais un bon 500 000. Ah, moins quand même. Moins Moins. Trop? Vas-y.
dit toi 350 000. J'allais dire exactement la même Tout chose. ce petit peu moins. On a 300 000. 300 000 300 000 quasiment tout rond. Visité en plus. Et il est 25e en popularité. 25e, c'est pas J'aurais mal. dit top 20. Non, c'est une longue série, et comme tu le dis, mais en fait, il y a eu le problème un peu Cartoon Network France 3, c'est-à-dire que à partir de l'épisode 150, 200, tout comme ça, il n'y a plus de doublage. Donc forcément, bah, quand tu as fait grandir finalement une génération avec le doublage français, ça s'arrête, plus de diffusion télé, le truc a disparu des radars pendant 10 ans, il est revenu maintenant, et c'est sur ADN, c'est sur Netflix, on en parle un peu d'ailleurs la dernière fois, c'est sur Netflix, pour combien de temps, ça va être un peu bizarre cette histoire encore, mais en fait, il y a un trou de 700 épisodes à rattraper, quoi. C'est la version française censurée ou après il y a, Sur Netflix. Ouais, ou Netflix, sur les il y a la deux version non plateformes. censurée, remaster, et les D'accord. épisodes sont incroyables. Ah, VF, VO, et des passages ont été redoublés de la VF. Donc notamment les passages qui ont été censurés, tout ont été redoublés. Franchement, excellent taf, il y a genre les 100, 120 premiers épisodes, je crois, pour l'instant. On attend de voir un peu où ça va aller maintenant qu'il y aura plus. On ça va peut- arriver au bout du truc, mais en vrai, c'est. Moi, je me suis refait tout ce qui sont sortis, c'est cool. et c'est un plaisir. Et vraiment, ils sont beaux les épisodes. Tu vois bien, parce qu'avant, Ah, peut-être. ça passait sur France 3, dans une qualité douteuse. Dès qu'il y avait un peu d'ombre, tu voyais Non, plus mais rien à c'est l'écran. normal après pour la télévision. Évidemment. Mais non, ouais, là, on a Pourtant. vraiment un beau truc. Et bah, il y a ADN aussi qui sort les épisodes semaine par semaine, quoi. Mais déjà, même au Japon, le manga, il a un problème un peu de publication. Ça sort lentement, les tomes, les chapitres et tout. Gosho Oyama prend son temps. Et l'histoire aussi. Et l'histoire aussi, c'est vrai. C'est aussi pour ça que ça rebute énormément de gens. Hein. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a vachement cet aspect filler, un peu. Mais bon. Bah moi, J'aime je me souviens le choc que je me suis pris dans la gueule quand j'ai dit mais combien de temps il s'est passé au final, parce que moi je me suis vraiment dit sérieusement plus d'une fois, la fin de Conan c'est juste il va redevenir grand parce qu'il va passer tellement de temps qu'il va juste regrandir. Je crois qu'il s'est passé genre Et moins d'un an. Ouais, et on m'a dit ouais c'est moins d'1 an, donc au final si on mettait sur le temps réel, je crois qu'il me dit, absolument aucun sens. je crois qu'on me hein. disait que c'est pas comme possible. s'il y avait eu 2 ou 3 enquêtes par jour. Je crois un truc comme ça. Bah écoute, faut travailler. Hein. L'agence Kogoro Mourine Tous les jours. C'est. Soulever le nombre d'enquêtes, je pense pas que ce soit Conan ne va possible. jamais à l'école. Bravo à lui. À la retraite au tome 4000. Non, mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir où ça va, parce que je crois on s'approche un peu de la fin. Ça avait été un peu sous-entendu que on était plus proche de la fin que du début. Dieu merci. Mais je crois qu'il avait dit ça il y a quelques temps que il voulait quand même à un moment un peu qu'on s'approche. C'est aussi Morikawa qui avait dit ça il y a Ouais, pas si longtemps que ça. Morikawa, ouais. De toute façon, ça peut pas durer une éternité. Ça se voit qu'il est un peu fatigué. Mais je suis curieux de voir comment ça. Les 15 dernières Comment ça années, se finira, en tu vrai, vois. on est dans les périodes des fins, en vrai. C'est les 15 dernières années, en vrai, les grosses séries ou même les Même des trucs les un séries peu- populaires. Les séries Mais- fondatrices même, je dirais. Kochikame, ça s'est fini finalement il y a que quelques années. Hein. Le tome 200, il est sorti quoi il y a 4 ans à tout péter, je crois. Peut-être 5. 4-5 ans. C'est 4-5 ça. ans. Kochikame, 200 volumes. Hein. Même lui, il rigolait vraiment pas. Mm. Et en parlant de beaucoup de trucs, il y a 251 artworks qui ont été retrouvés de Pokémon or argent. Alors ça, c'est un sacré délire. Des artworks de Ken Sugimori qui ont été retrouvés dans un guidebook Ça au petite Japon, pépite. qui ont été rescannés en HD. C'est un truc de fou. Si tu peux nous afficher ça, Somine. Mais du coup, c'est quoi cette histoire? Parce que Artbook, normalement, c'est un truc global, ou c'était un truc personnel, suis-moi? Justement, en fait, c'est qu'il y a toute une histoire. Si on peut nous afficher le truc, c'est sur mon Twitter à moi. Si tu veux le trouver, voilà, désolé, j'ai pas pensé à te le. J'ai cité le tweet. Xala, chapitre 42, abonnez-vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a eu, nous, les artworks qu'on a connus chez nous, en fait, c'était sorti dans un guide aux États-Unis. Et c'était le Super Game Boy, je sais plus quoi. Et en fait, les artworks, personne n'était au courant pendant 25 piges, mais ils étaient dégueulasses. Les couleurs étaient cramées, les détails perdus. Carrément, il y en avait qui étaient étirés pour rentrer dans des cases. Et en fait, il s'avère que du coup, il y a des trucs de fou. Genre, par exemple, Bulbizarre, il est de quelle couleur pour vous? Ou Herbizarre? Vert. Voilà, il a niqué non, il est bleu. Après, on est aussi faussé Oui, par l'animé, quoi, sur Ouais. un peu le bleu du Oui, lézard. un peu. mais justement, l'artwork, il était bleu. Regardez le topicker. La différence entre que ce qu'on avait nous, donc là, c'est la version japonaise, et ce qu'on avait nous en Occident, c'était ça. Parce qu'en fait, Ça, c'est. il y a différentes palettes de couleurs, il y a des palettes de couleurs différentes entre les générations des jeux, entre l'animé, Évidemment. des fois même entre les films, les saisons, etc. Et ça, du coup, ça a été retrouvé. Donc, il y a un gros taf de conservation qui se fait sur Pokémon. Il y a énormément de fans qui s'en occupent de ces choses-là, qui ont des super sites. Il y a Elix Archive, notamment, professeur Dr Lava et tout, qui font des super tafs. Et du coup, ils ont retrouvé ça. Tout Dr. va être Lava, rescanné.
Ah ouais. Tout va être réadapté et tout. Ça, je crois que c'est. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des différences entre différentes. Mais montre le Tauros, par exemple. Je crois que c'est Tauros où il y a un bel exemple flagrant. Ou Herbizarre, juste. Herbizarre, fou la différence. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toutes ces années, toute la com autour de Pokémon et tout en Occident utilisait les mauvaises couleurs. Et c'est un délire d'avoir retrouvé ça aujourd'hui, 20 ans plus tard. On se dit, il y a d'avoir des trucs. Après, c'était vraiment au licence. début de la com, ou c'est l'époque Game Boy, parce qu'après, c'est rare plus... quand même, tu vois. Oui, mais c'est plus après, quand même, l'animé qui a pris Oui. pas sur... Ouais, après, oui, il y a une uniformisation. Sur l'ADA, c'était beaucoup en plus tout cas, clean. ouais. Ah Là, oui. c'est. Ouais, voilà. Ça. Mais Ouais. moi, j'adore hein, ces Mais artworks-là. en même temps, c'est que ça a créé le débat du coup. Parce que, bon, le vrai artwork, du coup, on sait qu'il est à droite. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est des vraies couleurs. Mais du coup, il y a eu une levée de bouclier pour dire que finalement, ceux de gauche étaient mieux. Alors que c'est juste les couleurs ont été cramées, les détails ont été perdus, tu vois. Bah oui. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ça, qui ont un peu cette vision de leur enfance. Bah surtout que la version de droite, c'est celle qu'on voit le plus en fait. Donc Ouais, dans mais les après- jeux, dans les films, dans l'animé. C'est ça, parce que, enfin, même en ayant comment on dit, le petit livret du, Ouais, bah du jeu oui. vidéo, etc. Moi, j'avais un poster avec les 150 dans ma Ouais. chambre, etc. Mais t'as pas, tu les voyais pas autant, c'était pas dans C'est le ça, jeu, vu que ouais, c'était en c'est pixel, ça. tu avais ton image mentale, donc bon. Franchement, j'aurais pas su te dire lequel était l'original C'est ou ça, pas. Si tu me ah montrais, ouais. sans me le dire vraiment, en fait, lequel était la vraie couleur ou celle du livret d'origine imprimé en Occident. J'aurais pas pu vraiment te le dire. oui, en même C'est temps, facile oui, après coup, mais. Oui, ouais, je sais, oui, bah oui. Mais ouais, non, en tout cas, moi je suis tombé là-dessus, ça m'a fait. Je me dis, d'avoir tellement de trucs sur d'autres licences, sur des trucs. Oh non, là, ils abusent, par contre, ils ont levé les couleurs complètement. Oh, on dirait qu'ils ont pris une gomme et. Mais vraiment, Ah non, toi, Son métamorphe à colorier. Ça fait un peu- Il y a une couleur. tu vois ça comment, toi, en tant qu'artiste, quand même, tu dessines beaucoup tout ça. Bah, Comment les mecs ont fait pour imprimer ça et dire, ok, ça joue, quoi. C'est. bah déjà, qualitativement, déjà, ça pose question en vrai. Parce que, non, en vrai, quand t'es en qualité d'imprimeur, Ouais, t'as vraiment ce souci-là de faire un effort, quoi. de faire un effort et de dire, ah, Là, c'est vraiment de la c'est correct, je vends un truc. Et en plus, ben, je sais pas, la plupart des gens qui impriment ce genre de choses, ils sont censés aimer un peu. Pas forcément. Enfin, après, À cette époque, il n'y avait pas trop ça. Surtout que c'est intéressant parce que ça provient d'une époque où Pokémon en fait se construisait. Il n'y avait pas une C'est idée ça. précise Mm. de ce qu'était Pokémon. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que on ressent surtout dans l'animé les histoires, notamment autour du. Je sais plus si c'est le réal ou si c'est le scénariste. Le scénariste. Le scénariste où il y a une histoire de fou, où, justement, celui qui a créé Lugia, etc., qui. On apprend un peu que bah voilà, c'était l'époque où Pokémon ne savait pas où ça allait aller, ce qu'il fallait en faire, quelle était la direction, où il y avait des idées, bah, un peu des idées qu'on peut penser aujourd'hui, ouais, Pokémon avec une ambiance plus sombre, etc., plus réaliste, et à côté c'était non, faut quelque chose de plus lisse, plus machin, plus truc, que ça paraisse pas des combats de coq comme ça l'est à la base, et puis voilà. Hein. après, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout en termes de qualité. Enfin, les gens, ils avaient bien la comparaison du produit initial et, ça. et à quoi c'était censé ressembler. Et quand ils l'ont imprimé, ils ont le truc, ils se disent pas, il y a eu un souci. Quoi. Je pense que c'est un problème de scan qui est envoyé du Japon aussi, Mm. où il y avait peut-être pas trop, c'était peut-être pas trop regardant là-dessus. Mm. En tout cas, voilà, intriguant. Moi, ce que je me dis, c'est surtout d'avoir des trucs de fou sur d'autres licences. Genre, je me dis des Et- Dragon Ball, et des au- One Piece, c'est un peu la même époque, Naruto. Il doit y avoir des trucs qui sont passés à la trappe, sans que personne les remarque, il doit y avoir des différences de zinzin sur certains. Et Après, au- c'est des licences qui sont peut-être plus contrôlées aussi. J'allais dire aussi, au-delà de ce qu'a dit Kai, c'est qu'aussi, il n'y avait pas autant un soin du détail qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en mode putain, il y a ces nerds de merde qui vont nous casser les couilles parce que la palette de couleurs est pas la bonne. Donc, Twitter, c'est le meilleur exemple. Regarde, il poste un perso, il a pas la bonne palette de couleurs, et le mec se prend un shitstorm. C'est. J'aurais bien aimé. Là, tu vois ce que j'aurais adoré, c'est que juste derrière, il y a une dinguerie sur une édition récente de manga. J'aurais pu faire une transition de fou. Toutes les semaines sauf celle-ci. Un peu déçu. Dommage. Mais oui, ça c'est un sacré truc. Il y a eu des premiers visionnages, des leaks. On sait pas trop est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Sur la série One Piece, qui annoncerait que ce serait, je cite, catastrophique. Et la CGI absolument pas Non au point. Non, dude Non Ça a été démenti par le réal du truc. En même temps, si demain je fais une série et qu'on me dit bon, les prévisionnages, ça a leak, ta série elle pue la merde, est-ce que je vais dire non, c'est vrai, oui, les gens ont vu, ils ont trouvé ça nul. Si je damage control, pour vous, on est comment? Ça se passe où? Si c'était Nintendo, ils auraient annulé. En vrai, Nintendo aurait peut-être annulé. Vous pensez que c'est vrai? En vrai.
Je sais pas, mais en fait, la moi, j'ai série pas est vu- censée Elle est arriver censée sortir, maintenant, enfin, dans quelques mois. dans quelques mois, Ouais. années, enfin. C'est vrai qu'on a plutôt. toujours pas de Ah, trailer. c'est quoi le passif d'adaptation en live action de Netflix Ah, même si c'est faux, c'est très crédible. Quoi. Bon, bah, Death Note, c'était éclaté, quoi. C'était très nul. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, c'était infâme. On rappelle que c'est par les mêmes, mais qu'on me disait, parce que j'en ai vu beaucoup. Ah, c'est pas le même. Bah, en fait, oui, c'est par les mêmes. Je crois que c'est par le même studio. Je sais plus exactement c'est quoi cette histoire, mais en mode, on disait non, c'est pas pareil parce que machin, et que j'en ai vu pas beaucoup, notamment quand on a mis des trucs sur One Piece, la série One Piece sur YouTube, où il y avait des fans One Piece dopés au copium qui étaient en mode non, vous y connaissez rien, vous dites de la merde, ça va être vraiment incroyable la série One Piece. Regardez Netflix Cooking. Bah, J'attends la cuisine. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Par contre, il semble être plutôt bon signe, c'est Zelda. Le Oui. nouveau trailer de Zelda, si on peut nous le mettre. Oh là là, Nintendo, oh là là. Ils ont lâché les ballons. Ils ont Cook. Qu'est-ce Eux, qui- ils ont Cook qu'est-ce par qui s'est contre. passé, là Bah, C'est quoi cette histoire, Kai on attendait un fameux trailer à l'image de Breath of the Wild. Le genre- tout dernier qu'on avait eu à l'époque, qui avait, lors de l'annonce de la Switch Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Qui avait justement bouleversé pas mal de gens, enfin notamment les fans de la série, Ouais. parce que c'était pour le coup vraiment un trailer fort à Ouais. tous les niveaux. Et Et surtout, ont- c'est un trailer concret. Mm. Et comme celui-là. Épique. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de ouais, on fait un truc en CGI et puis machin. Non, c'est que des images du jeu. Mm. Et c'est Et ça qui est très fort. Et là, il y a un soin hyper particulier sur la musique. C'est assez impressionnant. J'ai vu pas mal de directeurs son faire des réactions par rapport Ouais. au trailer. Et ils ont justement fait l'éloge de la musique et du soin. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est justement l'histoire, en fait. Tous les détails. Et aussi tous ces trucs. En fait, ce trailer nous a dit vous n'avez rien vu du jeu. Vous Mm. pensez, vous étiez en mode il y en avait plein, ah gna gna, DLC, etc. Et là, j'ai vu tellement d'excuses sur Twitter, j'ai vu tellement de tweets d'excuses après ce trailer. En même temps, on a enfin un peu des vues sur l'histoire. Mm. Il va y avoir quelque chose parce que la présentation par Aonuma était vachement cool, mais on avait un peu l'impression qu'ils avaient renversé un bac à jouer dans Ouais. le monde qu'on connaît déjà. Ouais. Donc c'est vrai que la partie exploration du monde, en tout cas en surface, ce sera, même s'il y a des modifications, on sera pas la même. Même pas du tout la même expérience que Breath of the Wild, Ouais. mais quand même sur le gameplay, ça a l'air d'avoir une idée à la seconde dans le trailer, c'est incroyable. Ça hein. fait- J'ai presque peur, moi. D'ailleurs, Ah, T'as ouais, l'impression qu'il y en a trop. Moi je Chaque seconde, J'ai- ça va être un. j'ai vu une vidéo de Zinzin, mais je me doutais que ça allait sortir genre peu de temps après le trailer. Je vois une vidéo. Voici plan par plan les endroits de la map qu'on voit dans le trailer versus les endroits dans Breath of the Wild et tu vois toutes les différences qu'il y a. Moi c'est là où je m'arrête pour le spoil par contre pour essayer d'un peu de garder Après, fraîcheur. Non, Bah, pour moi, c'est pas du spoil parce que Ouais, je reconnais mais- un peu, tu vois. Je reconnais. C'est chez moi. Oui, je sais. Moi je me suis Après, forcé à pas le refaire. Il y a pas mal de plans dans le Pour garder trailer la fraîcheur. où justement on voit, on sait pas ce qui se passe vraiment dans l'histoire, mais on voit les personnages à des endroits. Ouais. Il y a des gens il y a des fans qui sont juste des malades mentaux qui ont justement recherché où le personnage était placé dans la map Oui. par rapport à la cinématique. J'étais en mode, mais les gars, arrêtez, c'est dingue. Mais Ouais. Il y a littéralement même, il y a Zelda qui dit à la fin, oh Link, trouve-moi. c'est ça. Et il T'as des mecs qui l'ont trouvé, quoi. y a littéralement, bah voilà, elle est là. Elle est là. Elle est là sur la map. Vraiment, on retrouvera jamais le Et, tweet. et du coup, c'est trop un bordel parce que justement, ça instaure plein de mystères ce trailer. Ministères qui sont du coup répondus dans quoi 2 semaines Le jeu sort dans 2-3 semaines 3 semaines, 23 jours. 23. Oh, wow. Il a hâte. Combien d'heures 12 avril ça Hein Non, mais 12 mai. 12 mai. Voilà, c'est 3 semaines effectivement. Donc, À 9h, je serai devant le magasin. mais non, il faut le télécharger à minuit avant là. Je le veux en physique. ouais, c'est 2 écoles là. Eh oui. Attends, comment ça le mec a un truc de collection de mangas. Ah non, jeu vidéo, j'ai abandonné le physique. Oh. Ah ouais, je suis désolé. Oh. Oh. Non, mais J'ai un PlayStation Extra et ça, ouais, c'est cool. Voilà, ça me suffit. Quelle honte. Mais là, ouais, ça va être un. Potentiellement, je pense vraiment le jeu de l'année. Beaucoup avaient peur. Je suis content que ça ait un peu réduit à néant les peurs de beaucoup de gens Ouais. qui vraiment se disaient ben, ils ont passé 4 ans sur un DLC. J'étais en mode plus que 4 ans même. 6. Ouais, plus 6 ans même. En comptant que c'est à peu près le même temps de développement que Breath of the Wild. Sauf que Breath of the Wild, la différence, c'est que la majorité du temps, ils l'ont passé sur le moteur qui réutilise ici.
Donc du coup, étant donné qu'ils avaient déjà fait la map et qu'ils l'ont modifiée, ça risque d'y avoir beaucoup de choses. Surtout beaucoup plus d'histoire. Oui, ça c'est vraiment ce qui me hype beaucoup plus que le gameplay. C'est vraiment rien que les trucs de là on a l'impression on peut diriger un peu des troupes, etc. Là j'imagine avec Link où genre tu puisses donner des ordres à des trucs et tout. Je me suis fait aussi une réflexion par là. C'est, je pense, peut-être le premier jeu Zelda où genre, à part peut-être un Ocarina of Time, où genre où Link est vraiment reconnu à sa juste valeur. Ouais. Où genre c'est pas en mode c'est qui cette merde là qui vient me casser les couilles. Inconnu. C'est genre là j'ai l'impression que pour le coup tout le monde va connaître Link et tout le monde. Là, surtout que le jeu se passe plusieurs années après la fin de Breath of the Wild, minimum 5 ans. Donc, minimum 5 ans, vous savez. Ouais, ben le Babil, qui est le fils de Teba, ah oui, il avait 5 ans dans. Il avait. Ouais, 5 ans dans. Ouais. Là, il a l'air d'en avoir 10-11. Ouais. C'est vraiment notre seul repère. Voilà. Ah bah, on verra ça dans 3 semaines, du coup, qui est du coup sorti le 12 mai. On en parlera, je pense, peut-être encore même d'ici là. Oh oui. Autre news, j'arrive pas trop à savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est que H2T, donc l'éditeur H2T qui était spécialisé dans la création de manga, devient la nouvelle Hydre. Donc H2T c'était pour Hydre à 2 têtes à l'époque. Et il y a une raison à ça, c'est que le groupe Hachette/Pika les aurait un peu foutus dehors. C'est un peu bizarre cette histoire. Donc c'est Ludivine Gouillet donc, et Mahmoud Larguem qui sont les deux fondateurs de la maison d'édition, qui avaient été rachetés par Hachette à l'époque et qui aujourd'hui est mis dehors pour, je cite, alors ça c'est eux qui le disent, hein, ça prend avec des pincettes, on n'a pas de confirmation à ce niveau-là, mais manque de professionnalisme, qu'ils étaient trop proches de leurs œuvres, de leurs auteurs, qui s'étaient trop attachés, et de manière globale juste que c'était pas assez rentable. C'est une dinguerie la phrase que tu viens de dire par contre. Laquelle? Trop attachés à leurs œuvres et à leurs auteurs. C'est vraiment une dinguerie de dire ça. Alors, plus récemment, c'est qu'ils étaient trop attachés que du coup ils n'arrivaient pas à voir que certaines œuvres avaient des problèmes, que certaines œuvres n'étaient pas rentables, que si un titre n'était pas rentable, c'est qu'il n'était pas bon. Un manque de recul donc. Oui, c'est un manque de recul. Ce serait plus un manque de recul. Les termes utilisés, c'était trop attachés à leurs auteurs. Oui, mais je veux dire, ça reflète quelque chose. Ça reflète quelque chose. Des mots employés. Encore une fois, prendre avec des pincettes, forcément. Des mecs qui viennent de s'embrouiller avec d'autres gens, à voir exactement. Et il y a tout un truc qui est sorti, les auteurs qui ont balancé que visiblement à Japan Expo, ça avait été un fiasco, que leur livre était même pas là, le jour 1, que le staff était même pas au courant qu'il devait être là en dédicace. Ils n'ont pas été mis au courant du tout de ce qui se passait. T'as un mec qui devait sortir en juin son bouquin. Personne ne l'a dit. Non, mon gars, ça va pas sortir. Donc, obligé de lutter un peu pour récupérer leurs droits. Par contre, du coup, la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que H2T continue du coup sous le nom de la Nouvelle Hydre et qu'ils récupèrent du coup les droits de leurs bouquins de manière plus ou moins globale et que tous les artistes viennent avec eux. Donc, en vrai, est-ce que c'est pas un mal pour un bien aussi? Parce que finalement, est-ce que c'était un. Je pense que sur Manga Collect, ça doit pas être le truc. Moi, je suis beaucoup le planning, donc ouais, ça faisait presque un an que je devais décaler les titres H2T. Ça fait un moment. Donc je me demandais ce qui se passait. Il n'y avait plus aucune communication sur le Twitter depuis un moment. Moi, je sais toujours pas certains titres, ils sont annulés, lesquels sont annulés, lesquels sont gardés chez H2T. Là, la Nouvelle Hydre, c'est ça, a communiqué les séries qu'elle a repris. J'attends qu'ils me donnent les informations l'ISBN pour enregistrer les fiches. Je n'ai pas encore enregistré toutes les fiches des mangas qu'ils ont annoncés, mais pour pouvoir les suivre. Mais ils n'ont pas récupéré tous les titres et je ne sais pas lesquelles séries sont abandonnées, lesquelles séries sont toujours en cours chez H2T, je ne sais pas. Et je crois qu'en plus il y en a qui vont peut-être avoir une petite fin un peu chez Pika, un dernier tome qui a sorti, un truc comme ça. Je crois que c'est le cas de Nova notamment. Donc, je crois que le prochain sera en 2 tomes, je sais plus. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'est une situation qui est compliquée, qui malheureusement, c'est. Alors, moi, j'avais toujours entendu en interne, un peu dans les bruits de couloir, que H2T, pour faire de la créa, c'est pas ouf. Finalement, t'es un peu relégué un peu en tant qu'auteur de second rang dans le groupe d'Hachette. D'ailleurs, c'est vrai que Picard n'a jamais vraiment fait de création, à part Dreamland et Everdark. Je crois que c'est à peu près tout ce qui s'est fait chez Pika, en tout cas dans son époque moderne. Il y avait un article de Comic Strip, je crois, le blog, qui est super intéressant, que j'avais lu. Et il disait que par rapport à H2T n'est pas connu en tant que label, en tant que marque, du coup, c'est ça qui pouvait porter préjudice.
Mais si on prend l'exemple de Nobinobi, ça va pas apporter préjudice. Nobinobi, ça va peut-être une marque plus forte au début, Peut-être aussi, ouais. mais elle a bien été. Il y a eu un nouvel charte graphique, nouveau logo. Encore que Nobinobi, je pense, pendant une période, ça a été compliqué. Hein. Et ils ont filé quelques séries. Ils ont Il y filé avait pas mal quelques de séries. rééditions qui sont sous le Nobinobi, alors qu'elles étaient piquées avant. Par exemple, tous les Kingdom Hearts, genre de choses. Spin-off de Fairy Tail. Mm. Il y a eu quoi encore là récemment qui est sorti chez Nobinobi, les Adachi. Adachi. Ouais, Je sais plus comment on oui, dit à cause de ton oui, terme. oui, Katsune. Mais c'est quelques petits trucs comme ça. Moi, alors, avec Nobinobi, moi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Tu vois. Et j'ai toujours un peu cette impression que c'est un peu le truc quand on sait pas trop quoi foutre avec une série chez Pika, hop, on la refouche chez Non, Nobi, non, tu vois. mais ouais, Ça me non, dérange la un peu. ligne de Nobinobi, elle est assez claire. C'est vraiment, c'est Il y avait grand un côté public. Iyashike Tu peux les un mettre peu dans à les mains l'époque. facilement. Qu'un portage, tu Ouais. sais qu'il n'y aura pas trop de violence ou fanservice, trucs comme Mm. ça, tu vois. C'est pas forcément enfantin, c'est grand public. Ouais, C'est c'est ça. Après, Même s'il y a comme beaucoup une de- grosse Kodomo, Disney Oui, et tout, à une époque. Mais tu vois, par exemple, Un peu moins aujourd'hui. ouais, je pense que leur plus gros lancement, là, c'était Orimiya Orimiya. en début d'année, qui a bien marché. Ça les a même surpris. Hein. Ouais, en même temps, moi, ça m'a surpris que ce soit chez Nobi, tu vois. Pour moi, c'était un truc chez Pika. Et je trouve que c'est cool pour le coup d'avoir donné un peu la chance à Nobi de sortir un gros titre. Après, est-ce que on sait si la ligne interne, enfin la direction interne, c'est on place nos pions stratégiquement ou fait de la concurrence interne et puis que le meilleur gagne? Surtout que maintenant, il y a aussi Mangetsu, Oui, aussi. qui est passé sous le giron Hachette. Alors, ils sont pas encore vraiment. C'est pas une filiale de Pika comme peut l'être Nobi, pour l'instant. À voir ce que ça donnera sur le long terme. Mais c'est. Je sais pas, je trouve que c'est très bizarre cette histoire d'avoir plusieurs maisons d'édition en même temps. C'est un peu du film mine de rien dans les pattes, visiblement. C'est un peu Les malsain, éditeurs aiment bien les collections, les labels, Ouais. les trucs comme ça. Mais je trouve que c'est un peu leur fétichisme à eux, quoi. Ouais, les gens s'en foutent en vrai. tous. Ouais, Alors que, ouais. le Mais consommateur, on a rien à foutre. déjà, les gens savent à peine chez quel éditeur c'est un manga. Alors là, on est Nous, entre on connaisseurs, sait, voilà. on suit, etc. Mais tu demandes à quelqu'un, c'est chez qui, machin. Ça va à peine, ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est pas leur préoccupation. Alors quand on dit oui, on l'a mis en big truc, en CNN, En Dark Canard, ouais. ou on a collection M ou L, même si j'aime beaucoup Akata, ça veut pas dire grand chose, je trouve. Mais C'est ça. ils ont tous leur. Ils aiment bien avoir Je sais plein pas de ce que ça cases. veut dire. Ils aiment bien avoir plein de cases. C'est le. Et médium et large, plus par rapport à l'âge. C'est bien parce qu'ils ont enlevé les genres. Ouais. Mais, Mais médium large, c'est pas super, souvent, ils sont mal classés en sexy. librairie, du coup, des fois. Ça, ouais, bah, ça, en fait, il y a ce côté du genre, ça, c'est un débat qui revient souvent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Oh, bah oui. Shoujo, shonen, seinen, c'est. Oh, Seinen. Et chaussée. le josei. D'ailleurs, Chaussée. en parlant de. Faut le dire comme ça. Ouais, mais non, bah, moi, la dernière fois, on m'a dit qu'il fallait pas le dire. Ah non, carrément. moi, Caroline, elle me dit toujours chaussée. Ah bah, moi, c'est Bruno de Akata Ah bon? qui m'a attrapé, qui m'a dit non, le. Bon, bah, josei, faudra mettre les experts dans une Le pièce josei, et ça le existe vainqueur pas. sortira. c'est du shoujo pour adultes. Je dis waouh Ah. Ok, que c'est un peu une invention de libraire. Ah, bah, c'est sur la prononciation, moi, elle me reprenait. C'est rentré dans le langage commun, donc. Je sais pas trop ce qu'il en est sur ce point-là parce que Comédien bon, il y a doublage beaucoup de doubleur trucs qui sont des magazines shoujo. Mais vous êtes pour, enfin pour, contre, on dit ça comme si c'était un truc de fou, mais vous en pensez quoi de la classification dans des bouquins en Moi, librairie et tout j'avais participé à un Space Twitter et c'était intéressant d'avoir aussi un libraire Ouais. où, par exemple, aujourd'hui, le shoujo en Mhm. France, il est différent du shoujo au Japon. Ouais. Parce que on a surtout publié de la romance. Oui. Et moi, j'avais fait mes stats Oui. dans l'appli, enfin, dans toute la base de Ouais. données que j'ai. 80% des titres shoujo sont des romances. Après, il y en a quand même beaucoup aussi. au Ça Japon. fait quand même beaucoup. Après, il y a quand même beaucoup de titres qui sont romances et qui ne sont pas shoujo, josei, boys love, Ça, etc. Énormément même. Tu vois, il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup en shonen J'ai aussi. tapé chez Donc Pika. c'est vrai que par exemple, il y avait la sortie de Blue Box où les gens disaient que c'était un shoujo. Bah non, ça reste un shonen. qui Ça ressemble au reste- shoujo, à shoujo. Il flirte avec- Après, alors que qui non. flirte avec le- Mais c'est vrai que la romance est tellement associée au shoujo que tu peux comprendre que certains disent ça, même si c'est faux. Après, dans les Comme ça, 90%, dans les 90%, est-ce que c'est comme thème principal la romance ou est-ce que contient de la romance? Ah. C'est juste Ah, différent. moi j'ai un tag, j'ai pas Ouais. de pression entre les Ouais. tags, mais Ouais, j'ai souvent tranche de vie scolaire associée, ou Ouais. vie scolaire quand même qui sont associés. Donc, ouais. C'est- non, de toute Et- façon, il n'y a pas même pas de débat. Oui, il y a Oui. énormément de shoujo qui sortent en France, qui sont de la romance. Après, il y a énormément de la production de shoujo aussi Mais- au Japon qui est quand même. Mais le assez débat sur la romance. c'était après du coup pourquoi des éditeurs misclassent exprès, genre par exemple Junji Ito qui est plutôt mis en seinen, Banana Fish qui est plutôt mis en seinen, parce que c'est vrai est-ce qu'il se vendrait, est-ce qu'il a sa place dans le rayon shoujo comme il est fait en France?
C'est bizarre. Et en fait, il y avait dans le Space, il y avait un libraire qui avait dit Banana Fish. Et pourtant, c'est un libraire qui classait vraiment par. Pour le vrai. Qui est en train d'enlever justement Shonen Shoujo, qui allait mettre action, aventure, etc. Donc il y a certains libraires qui sont en train de faire ce travail-là, même si certains l'ont déjà fait depuis un moment. Mais il me disait Banana Fish, j'en vends plus quand il y a un rayon seinen qu'en rayon shoujo. C'est logique. En vrai, c'est logique. Parce que Et c'est ça qui moi-même, est. tu vois, qui suis quand même, je suis au courant que c'est un show Banana Fish. Je suis pas lecteur de shoujo. Même les quelques trucs, tu vois, tu me dis Banana Fish, tu vas me dire Junji Ito et tout. Ok. Mais ça va rester 1% de ma tête. C'est quoi? On regardera les stats, on verra combien j'ai de shoujo. Si j'ai tous les Killari et j'ai tous les Chocolat Vanilla, mais ça c'est une autre histoire. Mais Une histoire très intéressante. On demande. Ça veut me faire, j'avais 12 ans. Non, c'est des bangers. Non, j'aime beaucoup. Mais tu vois, c'est quand même des trucs où je sais que moi, naturellement, quand je vais entendre des librairies, alors que je suis parti public, entre guillemets, éduqué sur la question, ouais, je vais pas aller regarder trop le truc chaud, peut-être jeter un œil en passant. Donc finalement, je me dis, si ton but c'est de vendre des bouquins quand même, tu vois. À la base, l'éditeur, son travail c'est un vendeur de livres. Le libraire, c'est un vendeur de livres aussi. Si tu mets ton truc dans la collection shoujo, parce que oui, c'est un shoujo et c'est bien de le mettre là, mais qui se vend pas, bon. Mais tu vois, par exemple, les œuvres qui sont plus chaussées, est-ce qu'on les mettrait en seinen ou en shoujo? Ça, c'est même... Parce Il y en a que certains le qui- seinen, c'est... Est-ce que quand C'est t'es pour les mature, t'as garçons. vraiment besoin d'un genre? Déjà, entre c'est guillemets. ça. Mm. C'est vrai que Même pour les enfants. en même fait, des c'est trucs, genre, tu vraiment- vois, par exemple, ce qui se fait dans la collection Life de Kana. Hmm, Tu les mettrais ouais. où, ça? Est-ce que ça a sa place à côté de Killari? C'est ça. Est-ce Non, que mais ça a moi, autant- C'est comme si tu mettais, genre, je sais pas, genre Dragon Ball et 20th Century Boys côte à côte, tu vois. Si c'est le fait que ce soit deux excellents mangas qui font partie des meilleurs de tous les temps, c'est. Tu vois. Ça n'a pas vraiment de sens en même temps de les mettre côte à côte, tu vois. Après, en même temps, vu que chaque libraire classe différemment. En plus, Est-ce que je peux mettre une take? Oh là. Pour moi. Attends, précise bien, pour toi et pas pour l'intégralité du groupe C'est Manga. Pour moi. Non, en vrai, je pense qu'on pourrait peut-être partager mon avis. Je pense qu'on se prend trop la tête avec Ouais. shoujo, shonen, seinen, qu'à la base, c'est plus un terme qui aurait dû aider, justement, bon, côté public japonais évidemment, mais surtout du côté libraire pour te dire, voilà, c'est ça notre cible principale, Ouais. et qu'au final, ça s'est transformé en, comment dire, quelque chose d'exclusif, en fait. En mode, c'est un shoujo, je suis un garçon, dans l'âge adulte, dans l'âge moyen, je n'ai pas le droit de lire ça. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je pense qu'il y a plein de mecs qui ne regardent pas le truc shoujo parce que presque c'est l'honte. Par exemple, et pour moi, ce qui est le plus pertinent, en tout cas en Occident, c'est de trier par genre sous genre. C'est Comme c'est fait dans le reste des bouquins en fait. Oui, Oui. pour moi, c'est le plus pertinent. Il y a ça qui se lance, mais quand j'écoutais les débats de tout ce qui Ouais. était derrière le hashtag libérer le shoujo, il y a un côté qui peut y avoir sur l'invisibilisation. Ouais, Donc si Oui. tu fais si tu fais une catégorie romance, c'est le shonen qui va performer aussi. c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est le grand drame du truc. C'est comme en même temps d'un côté. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est sûr. Ouais, c'est ça. On est un peu enfermé et en même temps, c'est de trouver Et en même temps, une solution. ouais. C'est un truc, c'est aussi un résultat logique plus que de l'invisibilisation ou du manque de volonté Des d'éditeur ou quoi. des c'est que éditeurs juste- font l'effort de lui casser de mettre pas de code rose, on va dire, Ouais. en plus sur les tomes. Mais Et du coup, au eux, Japon, ils c'est vont être un aussi, peu tu vois. impactés d'être mal rangés. Et quand t'es mal rangé en mort. rayon, C'est tu mort. vends moins aussi, C'est ça. tu vois. Et Mais en même temps, C'est est-ce que compliqué. c'est pas normal aussi? Parce qu'il y a un truc, quand même, je pense qu'il faut souligner. Je vais me faire attaquer pour ça. Peut-être que demain, je ne serai plus là. Mais est-ce que aussi, c'est pas parce que le shonen est peut-être plus universel aussi? Bah après, Dans sa le shonen est grand, éditoriale. et après, le shonen est grand public aussi parce qu'il est lu par. Il est les lu filles et par les des femmes. femmes. Là où le shoujo, vraiment, j'entends le manga pour filles de 8 à 14 ans, tu le mets à un garçon de 12 ans, la vérité aussi, c'est qu'il faut le dire, ça va pas forcément lui plaire beaucoup. Il y a énormément. En fait, rien que par exemple, on va parler des romances. Les romances prennent souvent un point de vue féminin. C'est des mangas qui ont moins d'action, quoi. Et de manière globale, c'est des trucs qui sont aussi moins populaires au Japon. Enfin, C'est pas 50-50 le shonen shoujo au Japon. Il y a qu'à voir l'Oricon. Il y a qu'à voir le regard, Ouais. il y a jamais quasiment de oui, shoujo. oui. Et les rares shoujo qu'on va avoir, ça va être des trucs genre Des exceptions. hein. Mystery, Ouais. Oni Lemon Soda, qui sont pour des publics relativement plus Otaku, âgés. otaku. C'est ça, Otaku Mais ça, qui mais ça, qui est très c'est- populaire d'ailleurs ici aussi. C'est populaire grâce à son animé qui a. Je crois que c'était déjà C'était gros déjà. à l'époque. Il y avait Je me déjà un rappelle, gros truc. le tome 1 était sorti à 5 € en France. Pas de que vous verrez ça. Internet a beaucoup. aidé. Mais c'est là, est-ce que finalement, c'est pas un peu aussi les gens qui se font de la tête parce que le shoujo est pas forcément traité de la meilleure des manières,
On lui associe un peu tout l'état du C'est un peu marché, dur aujourd'hui quoi. si t'es fan de shoujo, parce qu'il y a des titres C'est ça. que tu vois que en fait, ils ne rentrent pas dans les cases qu'il y a aujourd'hui. Et que du coup, On est où? les éditeurs se demandent, ah, j'aimerais ce titre, j'aime bien, mais je sais pas comment le vendre en France C'est aujourd'hui. ça. Est-ce Du qu'il y a- coup, ils le prennent pas, c'est- personne le c'est prend. ça. Est-ce qu'il y a un vrai public aussi pour le shoujo aujourd'hui? Parce que j'ai C'est comme si. l'impression que c'est quand même beaucoup une minorité bruyante. Tout ce qui est libéré C'est de ça. shoujo et tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le J'ai perçois. l'impression que c'est pas non plus. Il y a du public pour certains shoujo. En vrai, le public est aussi grand. Mais- Enfin, ils ont à peu près autant de shoujo que de seinen. Hein. En vrai. C'est sûr. De mémoire, Moi, c'était j'avais vu que. significativement moins. Bah après, en fait, ça dépend comment c'était classé les mises genre, mais ça s'équivalait les uns dans l'autre. Mais bah, moi, de mémoire, après, je suis pas. Je pense que t'es mieux renseigné que moi même sur ces questions, mais j'avais souvenir que les. Tu mettais. On mettait un truc Peut-être genre. que je dis des c'était, conneries, peut-être que. 10% des ventes c'était du shoujo, un truc comme ça. Et un bon 20% pour le seinen, je crois, derrière comme ça. Et le reste c'est du shonen, parce que voilà. Je crois que c'est quelque chose. Ça dépend où faut classer les chaussées. alors C'est ça, aussi, après, il y a toute la ça question dépend. du je sais, où est-ce qu'on le met. Il y a les Ito, par exemple, qui ont fait des grosses ventes Ils cette année. C'est sont- où Ouais. C'est très bizarre. Non, mais je pense quand même que c'est Twitch, je dis une connerie, mais c'est pas pense rien. que c'est Mais, le c'est pas... mais après, 10% de ce marché qui grandit, qui est C'est toujours à chez 10%, moi, ça. il grandit aussi. Tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. C'est un marché qui grandit, mais Tu qui vois, n'arrive pas à se faire sa place. Les grands éditeurs aujourd'hui peuvent Ouais. pas avoir un trou dans leur, Oui. dans leur offre, dans leur T'as besoin catalogue. d'avoir du Ça. shoujo. aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, C'est- ils ont tous du webtoon. Parce que ça commence à se marcher, donc ils savent qu'il faut qu'ils en aient au moins un en cas où, etc. C'est ça. Et pareil, pour revenir à H2T, ils ont tous presque une création originale française aussi traîne par pour là. être là. Regardez, nous aussi on voilà. le fait. Ça, c'est un truc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Vous avez pas l'impression que les éditeurs, quand ils voient faire un truc, ils ont un peu. Par exemple, je sais pas si Kana fait quelque chose, tous les éditeurs vont faire. Donc on fait pas ça nous. C'est normal, là, tu regardes tes Oui, concurrents. c'est vrai, non, mais c'est normal. C'est comme dans n'importe quel J'ai milieu. l'impression que tout le monde fait la même chose dans le milieu. Mais c'est normal parce Ils que vont c'est faire, beaucoup plus regarde, facile de reproduire. Kazé ou je sais plus qui fait une maison de horreur. Ah non, on fait un escape game Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, ça faudrait qu'on en parle un peu parce que c'est un drôle de délire ce qui s'est passé. Nous, on fait un event machin. Nous, on prend la Tour Eiffel. Nous, on prend la BNF. J'ai l'impression qu'ils sont tous. On fait un live Twitch. Nous aussi, on fait un live Twitch. Maintenant, tout le monde fait des live Twitch. C'est beaucoup plus simple de reproduire que de créer. Hein. C'est toujours Ouais, la même mais- question. À ce point-là, les En fait, je pense que c'est collectors, une les- course à s'imposer. En vrai. Ouais, mais en fait, quand tu me dis l'édition collector, je te dis ok, parce que ça marche de ouf. Mais pourquoi est-ce que tout le monde copie genre les escape games ou les Bah, Il y a un gros mouvement de, le Kiun de se popularité pour les. on le copie aussi. La communication, pareil, la communication, tu cherches toujours des nouvelles choses pour se surprendre aussi, pour Ouais, faire c'est parler. ça. Mais je trouve que c'est marrant. Et- Ça m'intrigue. Ah, les équipes Et au-delà marketing, de elles ça- font bien leur taf. Après. Et au-delà de ça, il y a eu tellement de coups de com justement qui ont marché Ouais. et où les autres sont arrêtés et que là maintenant, dès qu'il y a un truc et ça commence un peu à parler, c'est en mode OMG, vous comprenez le train, faut qu'on fasse maintenant. Sinon après, ce sera mort. Et je pense qu'il y a aussi ça qui fait que du coup, tous les process sont activés très vite dès dès qu'une maison d'édition fait quelque chose. Et donc du coup, tout le reste fait. C'est pas impossible aussi, ouais. C'est aussi le risque de pas se faire dépasser et C'est- être mis c'est- sur le côté. Enfin, Bah, surtout quand ne t'as pas louper les- le quand train en t'as fait. les gros qui font des gros événements et que toi t'es un tout Ouais. petit, enfin pas un tout petit mais toute proportion gardée, mais tu fais pas autant qu'eux. Fais attention au micro. Ah ouais. Tu fais pas autant qu'eux. Bah tu disparais un peu comparé aux autres et voilà, t'as moins de poids. Mais pour revenir, parce que je voulais dire tout à l'heure sur question du shonen seinen, j'ai même envie de dire en globalité, j'ai l'impression que ces catégories aujourd'hui existent et un peu limite pourrissent limite l'ensemble du manga parce que c'est le shonen, le seinen sacrifie un peu tous les autres catégories parce que des éditeurs arrivent et disent voilà le nouveau shonen populaire, le nouveau seinen populaire et c'est quelque chose de très vendeur. Mais malheureusement, on est obligé du coup de classifier tous les autres dans d'autres genres qui ne sont, eux, considérés comme pas populaires ou pas attractifs. Et donc, du coup, je trouve que ça les. Enfin, c'est pas je trouve, c'est du coup, ça leur coupe un peu l'herbe sous le pied. Je pense que c'est un truc qui est voué à pas disparaître ou à rester dans des livres de libraire un peu. Je pense que la classification par genre, elle est plus logique et elle va finir par s'imposer au bout d'un moment. Un minimum. Les Ça- libraires arrivent à vendre mieux en classant autrement. C'est ça. En fait, je pense que ce sera des ventes qui sont plus diffuses. Peut-être moins C'est ça. des trucs qui vendent par 300 000 par palette, tu vois. Peut-être des petits titres qui marchent un peu moins bien, qui marchent un peu mieux, tu sais, pour faire de la compensation, quoi. Parce que même au-delà de ça, c'est aussi, il faudrait une ligne directrice à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas possible malheureusement.
Mais je sais pas si c'est classé comme ça aux États-Unis. Non, mais déjà, juste en France, déjà. Déjà en France, Oui, c'est Déjà, bien. ça fera un boulot. Oui, mais nous, on se base pas sur les États-Unis. C'est à partir du moment où on te dit, genre, voilà, le nouveau titre, Jujutsu Kaisen, c'est un shonen, voilà, t'es en mode, ok, let's go. Tu vois, genre à partir du moment où tu vois les gens en parler, les gens sur Internet en parler, c'est voilà, dans l'esprit commun, c'est un shonen, et point. Tout le monde sait pas c'est quoi le shonen. Moi, j'étais dans une librairie pour t'en spé, Ouais. et tu vois, genre, t'avais une mère de famille qui disait, ça veut dire c'est quoi shonen? Ils savent pas, en fait, le grand public qui achète pour. les C'est gosses. moi, des fois, il y a des parents qui viennent me parler, qui me disent, en fait, est-ce que vous pourrez mettre un truc d'âge? C'est quoi un hentai, là un 8 plus? Non, ils sont floutés, mais moi, un 8 plus, 10 plus, 12 plus, Ouais. déjà rien que ça, moi, déjà un peu plus comme le gradué. Peggy, ouais. Un peu plus gradué, à Après, savoir. tu me diras, le Peggy, c'était nul aussi au final. Enfin, c'est toujours nul d'ailleurs. Donc, C'est pas forcément de jouer, c'est juste est-ce que tu peux être spectateur, regarder, tu vois, parce que tu joues pas à Mario à 3 ans, Ouais. mais n'importe qui peut regarder un jeu Mario. Ouais, C'est mais ça, par tu peux exemple, jouer en salon. est-ce que les films moins de 12 ans, tu sais, c'est très. Quand je vois ce qu'on regardait quand t'es jeune, quand je vois les classifications d'âge. En fait, les classifications, bah, faudrait un organisme. Déjà, ouais. Un organisme. Non, et, mais- et par exemple, je reprends l'exemple du jeu vidéo. Il y a des genre- éditeurs qui le font. Je crois que c'est Nobi qui le fait d'ailleurs. Les, À partir les de... éditeurs communiquent déjà, mais moi je la récupère pas dans les bases en tout cas auxquelles j'ai accès, Ouais. donc je peux pas automatiser ça. Parce que Mais après, ouais. dans les fiches presse, souvent il y a à peu près l'âge, le lectorat, Ça, cible, le tu vois, cible, ouais. pas forcément l'âge partir de- recommandé, voilà, pas forcément un organisme de je sais pas, Tu vois pas interdire Ouais, la voilà. lecture aux gens non plus. C'est mais ça. juste Enfin, sans parler d'interdire, mais parce que je prends par exemple le sel qui a d'ailleurs est là depuis 20 ans, donc c'est pas le sel, c'est enfin le Peggy, je crois que c'est l'organisme Ouais. derrière le Peggy de souvenirs si je me trompe pas. Ça fait 20 ans qu'ils sont là et le problème entre guillemets, c'est que des fois il y a des décisions où on peut un peu douter comment dire, douter d'où ça va. Je pense par exemple, le meilleur exemple toujours que j'ai trouvé pour un peu dénoncer le fonctionnement des Peggy, c'est Pokémon. Où Pokémon à l'époque, bon bah personne dira bah non, je ne mets jamais ça entre les mains de mes enfants, etc. Ça, enfin, sauf si on était dans les années 2000 et qu'on avait 50 ans. Mais ça c'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, les anciens Pokémon, si on les ressortait aujourd'hui, ce serait Peggy 12. À cause du jeu de. À cause du casino. Pourtant, le casino, je pense que aucun être humain sur cette planète n'est tombé addict aux jeux d'argent à cause des jeux Pokémon. Des jeux d'argent dans des jeux Il casino. m'est arrivé Pokémon. des trucs, je joue les Porygons, c'est. Bravo, J'ai tu fini es la le seul. team enquête, c'était période dans ma vie quand j'habitais à Saladopol. Mais non, mais en tout cas, voilà. Je trouve c'est intéressant d'en parler de ce genre de trucs parce que c'est vrai que c'est pas forcément de l'actualité pure, mais en même temps, c'est sujet à débat. Et évidemment, ça fait parler les gens. Donc écoutez, c'est toujours des sujets intéressants. Je pense qu'on va passer un peu à ta partie, Freddy. On va pouvoir parler un peu plus de Manga Collect, de ce que tu fais, de comment ça marche. Partie, jingle, invité. Voilà, c'est à toi. C'est à toi, tu parles pendant une minute, tiens. On t'écoute. Oh, merci. Nous, on s'en va. je hack la chaîne. Bah, du coup, est-ce que tu peux peut-être commencer un peu par nous représenter un peu Manga Collect, un peu plus en détail peut-être. Donc c'est une application Application pour collectionneurs de manga. sur iOS, Android et web pour collectionneurs de mangas. En gros, moi j'ai la base de données de presque tous les mangas, en tout cas actuels. J'ai un peu des trous sur les anciens, mais surtout très actuels et surtout le planning de tous les éditeurs, ce qui représente plus de 200 mangas par mois quand même à suivre. Ça en fait des sorties. Les utilisateurs s'inscrivent, ils font un compte, ils font j'ai ça en entier, j'ai que les 5 prochains tomes, etc. Et à partir de ça, moi je construis tous les écrans automatiquement par rapport à leur collection. Donc le planning personnalisé en fonction des titres de ta collection. Et compléter aussi les titres qui sont déjà sortis, qui te manquent. Et là où ça peut faire un peu mal, des fois on se dit ah ouh, ok j'ai 300 tomes mais il m'en manque 200. En fait, est-ce que je vais commencer une nouvelle série ou pas, etc. Est-ce que ça m'empêche d'acheter les tomes 1? Sûrement pas, aidez-moi. Et donc le but c'est de rester très simple. Voilà. Après il y a la recherche par auteur, et titre, éditeur. On peut aller sur la page d'un auteur et voir tous ses titres, sur la page d'un éditeur et voir aussi toutes les éditions qu'il a sorties. Je référence bien les différentes éditions, je mets les éditions limitées aussi, etc. pour un que bel ça, ajout, que ça d'ailleurs. fusionne, et les coffrets aussi. C'est pas gagné ça au début, je me rappelle à l'époque. C'était C'était plus un beau de référencement dans la base de données qu'après et de le prendre en compte dans plusieurs écrans. C'est une phrase que j'aime bien dire, c'est que c'est compliqué de faire simple. c'est souvent, mais j'essaye d'en faire la force de l'application. Et l'année dernière, j'ai lancé un premium. Ouais. Du coup, donc pour. Tu peux nous mettre un peu Manga Collect à l'écran, s'il te plaît, qu'on voit un peu le premium, les trucs et tout. On t'écoute.
pour 2 euros par mois ou 20 euros par an, enfin 99, 19,90, voilà, tout ça. C'est les prix de App Store, hein, faut cocher les cases, on peut pas toujours ce qu'on veut. Je donne accès à des statistiques sur sa collection, combien on a par genre. Enfin, moi, c'est plus par tag, du coup, je mélange tout, que c'est action ou shonen. On part pas au débat, est-ce que c'est un genre? C'est pas un genre, mais bon, bref, je vais pas repartir là-dedans. Par rapport aux éditeurs aussi, quel éditeur on a le plus, par nombre d'éditions ou par nombre de tomes. Tu peux montrer un peu les stats là? Va dans ma collection. Et là, t'as un petit bouton à droite, là, il y a un petit. Je me demande vraiment à qui ça appartient. C'est le juste en dessous, juste en dessous. Bonne question, je sais pas qui c'est. Ouais. Et là, du coup, voilà, zoom peut-être un peu parce que c'est pas moi qui vais lire. Hein. Là, j'ai pas mes lunettes, les gars. Bon courage. On va surtout du Kana. J'ai beaucoup de Kana. Du Kana en nombre de tomes, mais en édition, tu vois, t'as plus de Pika. Donc tu dois avoir sûrement des séries plus longues chez Kana. Ça doit être ça. Je sais pas. Et peut-être un poil plus court chez Pika, mais c'est juste qu'ils s'inversent, tu vois, les deux entre l'un et l'autre. Aussi, j'ai tout. Et par nombre d'éditions. Shonen. Surtout du shonen. C'est cool tout ça pour les bandeurs de stats comme moi. Voilà. C'est vraiment un truc de gros nerd quand même. Oui. Bah, J'adore. Hein. C'est un petit côté ombre chinoise. Je prévois d'en rajouter d'autres, par exemple, combien tu as de one shot, série courte, série moyenne, série longue, genre de choses. Combien tu as de séries terminées, séries en cours. Tome moyen par genre de choses. Mais après, il faudrait savoir c'est quoi série moyenne. Oui, genre, tu t'arrêtes à 5, 6, 7 tomes. Il faudrait que je fasse des stats moi-même, de voir les séries pour. Combien de tomes pour moi? Où est-ce que je mets la barre? Parce qu'en fait, c'est totalement arbitraire. Et dans le premium, il y a aussi surtout ce qui est très utilisé, c'est la pile à lire. Ouais. Donc une fois que tu as mis dans ta collection, bah, c'est bien, mais où est-ce que j'en suis dans mes lectures? On a tous la petite astuce, il y en a qui mettent le tome à l'envers, d'autres qui... Moi j'avais dans ma bibliothèque, j'avais juste une rangée uniquement pour les tomes à lire. Ils sont pas trop, il y a des trucs bizarres après. Je rangeais Érotique 1. Je rangeais les tomes que je venais de recevoir en disant bah voici ma pile à lire, sauf que bah, c'était plusieurs à lire à la maison, c'est compliqué, où est-ce qu'il est celui-là où j'en suis? Alors que là maintenant bah, tu peux le ranger où tu veux, ou le ranger là où il devrait être, tu sais où il est en pile à lire quand tu l'as coché. Ça c'est top. Tu suis tes lectures et puis tu peux te rendre compte que moi par exemple, sur mes 1400 tomes, il me reste encore 400 à lire, donc je me dis je vais peut-être un peu traîner sur les nouvelles séries. Je vais essayer un petit peu de remplir un peu ma palle, et puis bon après il y a une nouvelle série qui sort. Ah non, c'est trop macabre, il me la faut. Ça c'est... Ça a grillé un truc dans mon collection là, je crois. Et j'ai ajouté aussi la gestion de prêt. Il y a un mois, un peu plus de ça, à peu près. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est top. Donc, on peut créer, du coup, je l'ai prêté à machin, ou je l'ai rangé à la cave, par exemple, aussi. Parce qu'en fait, du coup, j'ai mélangé ça avec la gestion de stockage, entre guillemets. C'est à peu près la même chose, en fait. C'est pour dire, ce tome, il est où? Il est pas chez moi. Voilà, il est où? Il est au grenier chez mes parents, il est prêté à Alexandra, etc. Ah, il y a un lien entre les utilisateurs. Non, c'est vraiment... Toi, tu te fais une liste. Il n'y a pas encore de gestion sociale, c'est un truc que je prévois plus tard, mais... Je veux pas devenir un réseau social non plus, c'est hyper compliqué, mais j'aimerais bien que tu puisses voir sur la home, genre quels sont les derniers mangas qu'ont rajouté tes amis, genre de choses. C'est sympa, un peu la liste, c'est cool. Tu vois, oui, mais il y a plein de... Je peux te dire un truc, pas d'idée. Je manque de temps. Je peux te dire, si tu mets cette fonction pour voir qui a quoi, je peux t'assurer qu'ici ça va être une guerre civile. Ah non, mais déjà, attends, mais les gens se partagent la collection, le lien de la collection il est public, tu partages sur les réseaux sociaux. Le nombre de personnes qui ont un lien manga collect en bio Twitter, moi c'est comme ça que je me rends compte. Ici ça va être 1984 si tu fais ça. Du coup ils sont les tomes derrière. Ah oui. Non, mais en vrai, c'est super cool. Ça demande déjà, du coup, tu vis de l'application, toi. Ouais, grâce au premium, je vis de l'application. En moins d'une semaine, il y avait déjà 1000 personnes qui l'avaient pris. J'ai mis en avant aussi le fait que j'étais tout seul dans la page où tu prends le premium, que tu soutiens une application indépendante. Et donc, du coup, oui, ça a marché. Les gens ont répondu présent, c'est super cool. Et donc, c'est bien parce que j'ai beaucoup stressé quand on lance ce premium parce que du coup, quand tu mets quelque chose payant. Après, j'ai mis que des trucs en plus payants. J'ai rien enlevé. J'ai pas mis de limite à l'existant. Mais bon, tu as toujours un peu peur du bad buzz quand t'es pas un pro de la communication, etc. Et non, en vrai, c'est super cool. Les gens ont compris que y avait qu'une personne derrière, que du coup, ça soutenait. Donc, tu vois, on va dire que c'est un peu un Tipeee avec contrepartie, quoi. Enfin, Utip, aujourd'hui, il faut dire quoi, du coup. Un Patreon avec contrepartie, mais déjà intégré dans l'application. Il faut dire Ko-fi. Ko-fi, je le connais. K-O-F-E-I. Ok. Mais ouais, non, en vrai, c'est pas mal du tout. Et comme tu dis, genre, finalement, le premium,
Ah ouais, ça permet d'aider un mec à faire le truc, quoi, Ça, parce c'est que ça. tu nous racontais là un peu quand tu parlais des ISBN, machin, de comment tu rentres et tout. Il y a quand même une grosse partie qui est manuelle dans l'ajout des séries, des Je suis tomes. connecté à l'API Amazon, aussi à mes partenaires BD Fugue, donc j'ai Ouais. accès à du e-commerce. Je suis aussi beaucoup les communications des éditeurs, mais c'est quand même. Donc la plupart est automatisé, Ouais, quand même. mais faut garder un œil humain. Il y tourner sa a, parole. c'est pas la faute des éditeurs, c'est plus après les diffuseurs et distributeurs qui mettent eux pas les bonnes bases dans le fichier exhaustif du livre, en fait, qui est un endroit centralisé. Moi, j'ai pas accès directement, j'ai Ouais. accès via le e-commerce, mais eux ils se basent dessus. Donc les dates sont pas forcément à jour, mais elles ont pas été inventées par les e-commerçants, tu vois. Alors, ça dépend desquels. Parce que Mais- parfois, je vois des trucs sur Amazon. Mais oui, J'en appelle d'ailleurs à la Perfect Edition de Fairy Tail, qui était sur Amazon il y a 2 ans. ah mais ça arrive, il y a des fois, il y a des mangas qui sont jamais sortis, qui ont été référencés parce que des fois les éditeurs ils doivent mettre le truc plus de 9 mois à l'avance et en fait finalement ils l'ont jamais sorti. Des fois il y a des collecteurs qui sont référencés qui sortent jamais. Ouais, bah oui. Mais moi si je la mets pas, on va dire que je suis en retard par rapport à d'autres. Alors je suis C'est toujours un ça. peu obligé de suivre. Et si je mets pas même une série qui est pas encore annoncée par l'éditeur, moi je reçois plein de DM pour l'ajouter, parce que les gens veulent la suivre et ne Attends, pas ça louper fout la dans sortie. merde, Donc je suis obligé de la mettre, tu vois. mais- L'éditeur, du coup, il fait: oh, pourquoi tu fais ça? Tu Bah, dis après elle est en public sur Amazon à un moment, tu vois, je peux pas. C'est très- en c'est plus, très compliqué, ça, en plus, sur en plus, Amazon. aujourd'hui, il y a une soixantaine d'éditeurs qui publient régulièrement, genre qui ont dû publier au moins un manga dans les 3 derniers mois, je crois, dans mes stats. Ouais. Je peux pas faire un boulot manuel de 60 éditeurs et j'essaye, mais des fois, je peux pas faire mieux que la communication des éditeurs, des fois même, qu'ils font eux-mêmes. Pourtant, il y en a où c'est pas forcément dur. Du coup... Je voulais juste revenir vite fait à l'aspect du premium et du fait que tu vides l'application. Ça veut dire que du coup, avant que tu aies lancé le premium, tu n'arrivais pas. Du coup, c'était ton passe-temps, un projet ou vraiment quelque chose où tu t'es investi à 200% en te disant j'espère que ça marche? Ouais, c'est ça. C'était, en fait, à la base, Manga Collect, c'est mon projet de fin d'études 2011-2012. Ok. Et mais après, t'arrives sur le marché du travail, t'as un emploi, t'es pépère, etc. Mais moi, je me suis dit, j'ai quand même envie de lancer ce projet parce que si je l'avais fait à la base, parce que j'étais pas hyper content des solutions historiques qui ont des super bases de données, qui font beaucoup de la news, etc. Mais je trouve que la gestion de collection, c'était pas fou. Oui, il a Et fait surtout, doubler le c'était nom, là. pas du tout compatible mobile. Oui. C'est vrai que- Et il n'y avait pas d'appli mobile, en tout cas sur Android, il y en a quelques-uns, mais sur iOS, il y avait personne. Et moi, mon premier taf, c'était développeur d'application mobile. Donc, Donc tu vois, j'étais là en mode, j'étais frustré, je sais faire, je suis là, mince et tout, bon, je relance mon projet. On va dire que je fais un design Au final, il n'y avait que du côté animé. Ouais, que web. c'était- En 2015, je refais un design qui est vraiment responsive, qui marche bien sur mobile, Ouais. etc. Mais bon, j'essaie de faire un peu de com et au final, je me rends compte que sur mobile, si tu dis aux gens, oui, je suis compatible mobile, ils vont pas penser à aller sur le site web, etc. Ils vont te taper dans l'App Store et dans le Play Store. Donc il faut y être. Oui. c'est Donc, ça. tu vois, totalement. même si au début, même si je voulais faire faire l'application mobile, je me suis dit, je fais ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Valuable Product, en gros, l'essai, voir si j'arrive à que ça marche. trouver mon public avant. Je me dis, bah non, en fait, il faut quand même que je fasse l'appli mobile. Et en plus, je voulais faire le scan de code barre, ce genre de choses. L'application, elle marche aussi partiellement en offline. C'est vrai que tu as accès à ta collection, même si tu n'as pas de réseau dans un magasin. Parce que ça, c'est super important, parce que c'est vraiment le moment critique où tu as besoin d'informations. Il n'y a que chez moi ou dans toutes les Fnac, il n'y a pas de réseau. Non, mais chez moi aussi, C'est quoi? c'est le. J'ai l'impression qu'ils font ça pour Genre, pas genre, je vais dans mon Intermarché, dans mon Leclerc, dans mon espace culturel. À chaque fois, jamais de les réseau. grands magasins, j'ai jamais de réseau dedans. Bah, je sais Il y a pas juste mon idole. si souvent c'est des dans les zones commerciales, c'est souvent des tôles. Je sais pas si ça fait cache de Ouais, fer, mais je pense sais que ça fait un peu cache de fer et en même temps, il y a beaucoup de gens en un point qui doivent utiliser. Enfin, beaucoup. Tout dépend de l'endroit, mais. Mais en tout cas, du coup, je me motive à faire l'application, mais en fait, même en étant motivé, en étant bosseur et la passion, tout ça, quand tu es salarié et que tu fais tes 39 heures Ouais, c'est beaucoup. le soir et le week-end, faut quand même garder sa vie sociale aussi. Donc je me dis, bon, je passe freelance pour avoir plus de temps à consacrer à Manga Collect. Et en fait, après, en fonction des missions, tu vois, si je bossais que 4 jours par semaine, le vendredi, je bossais que sur Manga Collect. Ou entre 2 missions, j'étais sur 2 mois, donc j'étais à fond sur Manga Collect en attendant de trouver une autre mission. Enfin, je me pressais pas Ouais, de trouver des missions parce mais que t'avançais. en développeur, on a beaucoup de chance que le marché du travail nous est très favorable. Ah, bah ça. Donc après, j'avais optimisé, si tu veux, j'arrivais en travaillant en 6 mois que 6 mois développeur. Et je gagnais Ouais. autant qu'un an salarié avant. C'est un truc, c'est hyper chanceux d'arriver à faire ça et à la fois de pouvoir moi-même construire mon propre produit. Donc du coup, j'investissais tout le temps que j'avais, que je grattais, que j'avais en rab sur Manga Collect.
Et en fait, ça devenait mon meilleur CV. C'est-à-dire, quand les gens quand des clients me disaient bah, est-ce que si faire des applis mobiles, bah oui, regardez, j'en ai une sur le store. En plus, j'ai des super notes, j'ai 4,8. Alors forcément, du coup, bah, j'avais plus besoin de faire CV. Mes notes, c'était 4,8 sur le Play Store et l'App Store. L'appli, elle est top. Hein. Bah, merci, j'essaye de faire de mon mieux. Il y a Crunchy dans le chat qui est notre directeur technique, webmaster, graphiste, couteau suisse. Excuse-moi. Bon, franchement, franchement, GG, très beau projet de fin d'études. Il n'y a pas l'application. Après, là, c'était déjà quoi. Quand j'ai sorti l'appli mobile, c'était en Japan Expo en 2017. Ouais. Avec mon copain, on a fait 2-3 jours à distribuer des flyers à la sortie du RER en Scred. Quoi? Bah, tu sais, il y a une zone tampon, tu te fais pas dans le bordel là. Tu te fais pas têche par la RATP, tu te fais pas têche par Japan Expo. T'es entre les deux là. Voilà. Oui, bon, après, il y a le gars de la Sécu m'a quand même pris un flyer parce qu'il était intéressé, tu vois. mais tu vois, mais bon, on était là. Et du coup, ouais, 5000 flyers à distribuer. Et c'est comme ça que j'ai pu dépasser les 1000 utilisateurs inscrits. Et après, ça a fait boule de neige. Au bout d'un an et demi, j'ai fait les 10 000, machin, etc. Et aujourd'hui, je suis à plus de 320 000. Donc c'est assez cool. C'est vrai que maintenant que tu le dis, moi je me rappelle que l'application, j'ai plus la date en tête, mais je me rappelle l'installer au final, par rapport à la sortie que tu me dis, j'ai installé très vite, quoi, alors que je n'étais pas spécialement, j'étais pas Japan Expo, quoi. Donc c'est un truc qui a quand même marché super vite avec le bouche à oreille, parce qu'en fait, c'est un usage pratique que, à partir du moment où tu es fan de manga, tu as ce problème de. On a tous déjà acheté un tome en double. Donc à partir de là, ok, comment tu fais pour. Vraiment, moi, c'est un truc qui me sauve la vie régulièrement. Donc, après, il y avait déjà des gestionnaires de collection, mais qui n'étaient pas en mobile ou pas aussi pratiques. Ça, et qui n'étaient pas forcément super bien foutus. C'était cette époque un peu bizarre sur le web où tout était fonctionnel sur mobile, mais rien n'était vraiment bien sur mobile. C'était 2014, 2015, là, c'était un peu bizarre. C'est souvent, si on prend un site en desktop et on le réduit tout ça, sur une colonne, c'est pas dégueulasse. On savait pas trop quoi faire. On essaye de faire l'inverse, l'approche mobile first, et je construis d'abord pour le mobile et je l'étends. Ce qui est un peu mon défaut malgré tout aujourd'hui. T'as bien raison. Où tu vois, sur desktop, ça ressemble plus quand même à une version iPad étirée, tu vois, quand même, elle est pas. Il y a plein d'idées que je veux. Oui, mais voilà. tout le monde fait ça aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu. Mais il y a des trucs que je pourrais. J'ai plein d'idées à faire pour l'améliorer encore. Mais voilà, pour l'instant, je priorise vraiment l'application mobile parce que c'est là où j'ai la majorité des gens. Et même les versions iPad, Android, j'ai des stats. Même pour l'appli native, c'est pas. Aujourd'hui, je veux dire, à chaque fois que je bosse sur un truc qui peut concerner justement PC et mobile, c'est à chaque fois tu te rends vite compte que pourquoi tu te fais chier à faire un truc sur PC limite limite vraiment tu vois le pourcentage mobile même pour un site internet sur le site manga.fr à tout hasard. Mais après par hasard il y a un usage mixte quand même des personnes, tu vois, tu peux avoir l'usage mobile et tu as envie de retrouver la même expérience. Oui, bien sûr. Ordi, et souvent tu vas faire un peu un panier d'achat ton planning, et pour ceux qui commandent en ligne, ils vont plutôt finir sur le desktop. Et je te remercie pour ça parce que j'utilise principalement mon PC moi. Oui, mais voilà, tu vois, comme ça en fait, c'est il ne faut pas se dire parce qu'il y avait une époque où on faisait l'appli mobile qui était le compagnon, tu vois, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités du desktop, et en fait on présumait l'usage par rapport au mobile. Aujourd'hui, il y a plus tard, on veut que ce soit la même application, et en fait parce que l'usage des gens est toujours très différent, tu peux essayer de prévoir au maximum de cas, il y aura toujours des personnes qui utiliseront d'une façon dont tu n'as pas prévu. Donc il faut essayer de s'adapter à tout. Notamment, c'est vrai que là ça en parle un peu dans le chat, tu limites pas que au manga réellement. Tu fais un peu de webtoon, enfin tu fais maintenant tout ce qui sort un peu en webtoon, je crois. Il y a des light novels aussi. Les light novels, oui. Mais il y a même du comics, je crois. Parce qu'il y a des trucs un peu quand c'est en relation, quand c'est un peu en relation. Genre, comment il s'appelle Secret Rivers, qui est sorti chez Panini, par l'auteur de Yu-Gi-Oh! C'est un comics, en même temps c'est un manga. Il est sorti en France ? Il est sorti en France. Il est sorti en France. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas mis ? Attends, on va vérifier. Ça me dit rien. L'auteur de Yu-Gi-Oh! Aïe. Ça me dirait. Attends. On va exposer le manga collect. Je suis mise à nu. Secret Rivers. C'est programmé en Java. Alors non, c'est en React Native. Donc c'est-à-dire que c'est un peu technique, mais c'est cross-platform. C'est-à-dire que j'ai le même code pour iOS et Android et le web. Non, je crois que je l'ai pas. Ouais. Il est là. Si. T'es trop fort. Ah mais si, mais d'accord, ok, avec les. Oui, si. Ok, tu m'aurais dit le truc un peu Marvel. À deux doigts d'avoir les DM de haters en IRL. Toi, tu disais les autres trucs de Shueisha qu'ils ont fait avec Marvel là. Non, je sais plus, mais oui, mais après oui, il y a eu Batman aussi, un Batman en manga. Il y a eu Spider-Man Red, il y a eu Deadpool Ninja. Ouais. Normalement, je les ai ça. Visiblement, t'es au point. En vrai, de toute façon, si on n'a pas réussi à te piéger. Si le truc est un peu populaire et que je l'ai pas, de toute façon, je reçois les DM. De toute façon,
J'ai pas mal de trous des fois dans des éditions, des auto-éditions Ouais. qui sont des fois vendues Tu mets en les Japan auto-éditions Expo. Bah, si on me donne les informations, parce que souvent vu qu'elles sont pas dans e-commerce, je peux pas aller tout chercher directement, mais si on me les remonte, des fois j'ai le temps de les ajouter. Alors j'ai peut-être la chance. Attends une seconde. Est-ce que je vais trouver un truc que j'ai et que. Y a pas Kimbo. Hop. Je t'invite à le mettre. Ah, Je vais péter un soda sur le plateau. Ça y est. ça y est. Après, faut. Non, mais ouais, évidemment, faut que les auteurs, que les éditeurs aussi, ou les lecteurs disent les gars, il manque un truc quoi. Il y a un Bah, aspect c'est ça, moi, il y a collaboratif. les auteurs de Dom et de Rage qui sont venus directement me parler. Hein. Ah ouais. Non, ils m'ont envoyé les images, vas-y, cool et tout, les ISBN, Ah, les ça, c'est machins, Ça, et c'est voilà. bien et vu. En vrai, ça fait Ah un. oui. Mine de rien, bah, vu que l'application est quand même très utilisée, Mmh. bah, ça fait un bon coup de pied aussi pour eux. les éditeurs, on va dire, plus modestes qui se lancent aujourd'hui, Ouais. en tout cas, Ils viennent te voir, ouais. Est-ce que tu as eu un peu des approches pour des OPSP, pour peut-être. Ah tiens, il y a ça qui Il y a eu sort. une question tout à l'heure dans le chat Faut d'ailleurs. mettre en avant, des trucs comme ça un peu. Alors, Question de placement de produit. c'est moi qui vends de la publicité aujourd'hui. Ok. J'ai un format que c'est en gros, tu es premier sur la page d'accueil, mais avec le même format Que les autres. que les autres. C'est Mais juste, c'est marqué annonce, c'est marqué sponsorisé. Ok. C'est marqué, donc c'est comme, tu vois, sur le store PlayStation, tu vois, tu Les jeux vois, il y a qui sont- certains, ils sont sponsorisés, d'autres, ils sont non, tout est un peu mélangé, mais c'est clair et c'est mis comme ça. Et donc, j'ai fait de la publicité, ce qu'on appelle intégrée en Ouais, native. c'est ça. Ok. Et les éditeurs du coup sont intéressés par longtemps. Bah, pour l'instant, mon premier partenaire, c'était Panini. Ok. Donc voilà, donc c'est moi qui est en train de contacter un peu tous les éditeurs qui sont intéressés pour des Demon lancements. Slayer sur une page d'accueil Ah non, c'était Shuttle. Ok. C'était Shuttle. Je sais pas pourquoi. C'était pour le lancement. Le but, c'est de prévoir le lancement. Ouais, C'est à ce moment-là que les éditeurs font la sur Twitter, communication. J'ai d'autres petits formats plus ciblés, on va dire, par rapport à ta collection. Tu vois, ça ferait sens, imaginons que. C'est ça, ouais, parce que tu as une base de données en vrai sur le lecteur. Là aujourd'hui, demain, tu veux me vendre un manga à moi. T'as je sais plus, c'est 800 tomes à peu près d'un truc comme ça dans ma collègue. C'est pas dur du coup de me cibler, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, oh, bah, putain, lui, on va lui vendre ça. Et t'as 99% de chance que ça marche. Mais parce que c'est les tu- éditeurs qui savent le mieux, en fait, quand ils lancent un titre, à qui ils l'adressent. Ouais, Donc tu vois, imaginons, je vais prendre un exemple simple, mais je lance un manga de basketball. ouais. Bon, bah j'ai qu'à cibler Les mecs tous qui les lu fans Slam qui Dunk, ont les mecs Slam qui ont lu, Dunk, ouais. Deep Sweet dernièrement, etc. Et puis Et là, boum, potentiellement, tu sais que ça va. t'intéresser. Et toi, en tant qu'utilisateur, je pense que tu le vois pas comme une intrusion, ou dans le sens, c'est une recommandation par rapport à ce que tu C'est possèdes. ça, ouais, en soi. Oui. Sachant que j'ai déjà des recommandations en planning personnalisé qui sont Ah oui. automatiquement faites par rapport aux auteurs que tu possèdes déjà. Ah ouais, ça c'est Tu vois, intéressant. par exemple, normalement, si tu as Death Note ou Bakuman, là, si tu scrolles en juin, tu verrais Oui, par Obata, l'auteur de Mais Death c'est Note, que- qui est le dessinateur, mais Bah oui, sur Shoten. Showa Shoten. Showa Shoten, ouais, c'est ça. Un truc comme ça, Showa Shohen, un truc comme ça. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je viens de tilter. Quand tout à l'heure, je regardais, en préparant pas l'émission, je regardais le planning. Alors que il est pas dans ma liste. Il y a pas de raison, il était dedans. Parce que, Ah. mais c'est marqué, c'est marqué pourquoi il est là en recommandation. Ah ouais. Et tu peux faire, du coup, si tu fais un clic droit sur le site web ou un appui long sur l'appli mobile, tu peux faire Intégrer, ajouter suivi ou ignorer. Ah, Donc, il s'enlève. c'est bien. C'est vraiment pas mal, ça. C'est bien vu, c'est des petits trucs comme ça. Toi, c'est quoi un peu, pour partir un peu plus sur le manga, l'heure tourne malheureusement, l'émission elle pourrait durer une éternité. De base, est-ce que t'as un gros collectionneur de manga? Quand t'as lancé l'appli, c'est quoi? T'as un rapport à la collection qui est comment un peu, toi? Aujourd'hui, j'en ai 1400, mais ça a beaucoup évolué pas les mal, dernières 1400. années. Ça prend de la place. Ah, mais en vrai, je suis un petit joueur sur ma propre plateforme. Hein. Ah, non, Il y en ouais, a t'as qui tous les vont zinzins les mecs ils ont des librairies chez eux. Bah oui, bah, ils utilisent Manga Collect. Ah, oui, t'es obligé. Et ouais, bah, ça arrivait au fur et à mesure. Mon premier manga papier, c'était Full Metal. Ouais. Parce que j'avais découvert l'animé et après c'était bien avant que Brotherhood existe, donc j'étais en mode ah oui, la vraie histoire continue en fait, il y a une vraie fin, donc j'étais parti là-dessus. Mon deuxième c'était Berserk, grosse claque à l'époque, moi j'avais encore 19 ans quand j'ai découvert là, c'était assez incroyable. Ah, En t'as commencé sur le tard, peut-être, toi 2013, 2014 je pense, ouais. Bon, après Si tu dis à c'était... 19 ans, c'est quoi? T'as commencé plus. Attends. Non, attends. 18 ans, j'étais plutôt 2008, 2009. Non, j'étais encore étudiant, ouais. À quel âge? J'ai 33 ans. Ah, donc ouais, attends. Ok, ouais, non, ça joue, c'est bon. Et après, voilà. De fil Au en aiguille. fur et à mesure. Un tome, deux tomes, 1400 voilà. tomes. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ma série préférée, c'est Space Brothers. Oh là là. Vraiment, chaque tome, lui,
Je sais, là, je les ai vus. Je les ai vus. Moi. C'est Trois. c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir une guerre civile. Hein. C'est- Voilà. Cette ben- série ne mérite pas son succès en France. Elle devrait être beaucoup plus haut, tellement elle est c'est- incroyable. On est unanime là-dessus. J'ai pas besoin de la mettre dans la palle. Elle va au-dessus, elle est lue le soir même. Quand je reçois le tome et tout, ça peut faire un peu peur, les 40 tomes. Mais je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, vous allez lire Ça 5, va. vous allez lire 5 40 par 5. Vous allez lire 5 par 5. Et Ça en vous faire quoi En, 8 en soirées. vrai, 40 tomes, ça va. Il n'y a, Ça va faire 8 soirées. y a pas un chapitre de longueur dans Space Non, Brothers. mais c'est un j'ai truc relu le de tome ouf. 1 pour voir si ça avait un peu. Non, franchement, prenez le tome 1. Si vous aimez pas, je vous voudrais quand même, mais désolé. Mais franchement, si vous aimez le tome 1, vous allez y aller direct. Non, mais c'est pas un problème. littéralement, j'étais limite frustré de lire 2 tomes en fait. Genre, il me fallait, Ouais, non, mais il fallait c'est toujours ça. le Tu- 3e tu- tome en fait. tu- Ils les ont marqués par 3, par 4. Ah, mais non, mais t'es obligé. Et pourtant, c'est simple mais efficace. Les personnages, ils sont vrais. C'est. Peak Fiction. Les gens qui notent mal Space Brothers sur l'appli sont ban. Moi, j'ai pas de notes. J'ai pas de système de notes dans l'application, mais les stats, tu veux dire Tu le ferais pour bannir Non, mais moi, Space Brothers. Je reste neutre, je n'ai pas de ligne éditoriale, c'est automatique. Tu vois. La home, c'est automatiquement trié par popularité dans l'application. Wow, tu vois, c'est un petit ban. Comme ça. Peu d'accès serveur. Oups. Dragon Ball Kakumai, oui, il faut que je le rajoute. Ouais. Là, Ah bah justement, je voulais te poser la question parce que c'est un point intéressant. Tout ce qui est fan manga et tout, fan manga surtout qui s'édite parce qu'à la base, bon, normalement t'es pas censé, mais bref, il y en a des qui en vendent toujours en tome physique. Du coup, tu mets dedans, tu inclus dedans. Moi, la ligne que je me mets, c'est est-ce qu'il y a un ISBN et un dépôt légal? Ok. Si tu veux, en gros, si tu es techniquement un vrai livre, donc oui, je te mets. Après, c'est juste pour avoir les infos. c'est C'est vrai en. Est-ce que c'est un doujin? en Est-ce que c'est un vrai truc? Voilà, Il y a un moi truc, c'est ça, parce que sinon c'est très compliqué. Des Je fais une Kakuya, il y en a exception pour les éditions kiosques. Et c'est Ouais. pour ça que j'ai pas les jaquettes, parce que du coup elles sont pas trouvables en e-commerce. Enfin, Ouais. c'est compliqué, mais elles sont hyper dures à suivre, parce qu'il n'y a pas de vraie date de sortie, il n'y a pas de vrai code barre, c'est dans un format différent. En fait, Oui, c'était bizarre. c'est toujours un peu compliqué les éditions kiosques à suivre aussi. Mais, Parce que du coup, dans le cas de DB Kakumei, qui est un fan de manga, du coup, sur Ouais. Dragon Ball, tout ça, t'as pas peur des fois, genre, du truc plus logique, un retombé des éditeurs, ou il y a un éditeur qui arrive et qui me dit tu me l'enlèves ça parce que au Japon ils ont dit on n'aime pas, ou bah, machin. écoute, justement, c'est ce que j'ai demandé à l'auteur, un des auteurs, qui m'a dit que pour l'instant on l'a laissé tranquille. Donc bon. Et j'ai envie de dire, moi je fais que référencer Ouais. un truc, je le vends pas moi-même. Si Bah, Amazon le vendait, ils ouais. ont qu'à voir Amazon. Si BD Oui, Film, ouais. ils ont qu'à aller voir BD Film. Ouais. Espérons que Mais ça je dure crois parce qu'ils sont que... vendus qu'en Ouais. Plus en convention. Ouais, sur la plateforme et en c'est convention, uniquement en donc, convention. Tu nous avais préparé un petit truc en plus de ton petit Ouais. jeu top 100. J'avais C'est fait. un petit recueil de stats. Vu que là, j'ai un vu peu. que j'ai plus de 56 millions de tomes référencés dans l'application, C'est énorme. qui peut correspondre, bah, par exemple, quand Crunchyroll ont tweeté Ouais. les 8888 tomes de Kaiju, moi il y en avait 27%. Du coup, C'est qui sont énorme. référencés dans l'application. Tout rentrer à la main, On se évidemment. rend, on se rend pas compte. Non, mais En t'imagines, fait, là, ouais, au bouton, ouais, c'est ça. t'imagines, c'est-à-dire qu'il y a un acheteur sur 4 de Kaiju. C'est compliqué Non, en pas nombre d'acheteurs, mais exactement, on va parce que dire c'est pas plutôt Mais- un tome sur 4, il est un plus d'un tome tome sur sur 4 4. est rentré. C'est-à-dire que pour une appli, moi à l'époque où je me rappelle quand j'ai installé, c'était un truc un peu d'otak comme ça. Là, ça veut dire que ça a quand même pris. Là, t'as combien d'utilisateurs par mois? 320 000 comptes inscrits. Enregistrés. On a un nouveau. Un instant. C'est pas une blague, énorme. hein. Je l'ai fait à l'instant. 320 000, c'est ouf en vrai. Pour un truc de gestion de collection de manga qui est quand même précis, tu vois. Bah, le manga a Oui. explosé aussi, donc je dirais que moi, 2021, ça a bien marché. C'est confirmé en 2022. Donc, Bah, ouais, Star- puis les gens reviennent sur les stats d'utilisation, elles sont bonnes aussi. Ça reste quand même étonnant parce que au-delà de l'explosion du manga, la majorité, l'immense majorité de la consommation, c'est t'achètes 1 ou 2 tomes, t'as pas pour vocation de collectionner et puis voilà. Hein. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai un plus petit, C'est pour ça que c'est étonnant. un plus petit pourcentage sur quand la série est populaire. Ouais. Et plus la série est niche, plus j'ai un Ça, pourcentage qui putain, est plus gros. plus public, c'est dur. Mais ça ne change ouais, pas c'est l'ordre, en fait, souvent vraiment. C'est pas un Ouais. gros incident sur parce qu'il les y a- tendances de popularité, on va On va dire. rester sur vois. du. Plus un espèce d'énorme panel. Ça, en vrai, t'as un truc, t'as un peu l'oricon local, quoi.
Bah en fait c'est ça, c'est que le du jet coup, camp gratuit. bah oui, mais en fait c'est ça. Mais vu que on fait toujours les top Oricon parce que ça fait du contenu, c'est cool de savoir ce qui se vend au Japon, mais c'est pas le marché français. Parce que Et le marché GFK, français, c'est interdit. voilà, Ouais, même un ceux peu. qui ont accès aux données n'ont pas le droit de les communiquer, etc. Moi j'ai C'est pas ça. accès non plus. Donc c'est pour ça que je vois les Ah, c'est vrai, toi, t'as pas le je droit, guette, genre, t'as pas faudrait que je paye, etc. Ou Ça, d'autres. c'est En fait, vrai, et obligé de payer. soit t'es abonné ou il y a libraire parce qu'ils fournissent des données, donc ils ont le droit de les Ouais. consulter, etc. Mais ils ont pas. Parce que j'ai l'impression que c'est un sort de flou On, légal. on m'a que tu dit fais. pour voir une donnée, ça peut coûter 25 euros. Non, c'est l'abonnement. Juste de voir, même tu peux aussi cliquer. Il y a des achats à l'acte aussi. Ouais, mais c'est complètement. Non, en vrai, Mais, tu prends l'abo et En fait, c'est tout ce qui est compté comme répertoire de données en soi. Mais en fait, le problème, c'est que C'est pas les Sachant que données. GFK n'a pas tout. Ouais. Parce que t'as pas, GFK n'a t'as pas- pas oui, tout ce qui est e-commerce. Hein. Bien sûr. On n'a pas e-commerce, on n'a pas les conventions. Amazon, c'est 10% du livre en France. Bien sûr. Ah, est-ce que c'est pas genre un délire du genre si tu publies des stats, ça peut influencer Non, c'est juste que négativement, GFK, positivement non, GFK, ils ont un dit éditeur. tu publies nos stats alors qu'on les vend. On fume. Ouais, mais je. On avait pensé, nous, à un moment sur Timanga à le faire. Alors, Recon, ça Et fait tu pas t'as pas le droit. influence plus que ça. Je sais pas. Non, c'est vraiment, c'est juste une question qu'ils veulent que tu payes. Du coup, t'as pas le droit de le diffuser gratuitement. Mais sauf que toi, du coup, ça ne te dérange pas qu'on diffuse des chiffres, je crois. Et c'est en DB Super que t'avais commencé, que t'avais mis en premier pour les stats un peu. Ouais, oui, j'ai fait des. Et tu peux on nous fait les mettre graphiques. l'image, s'il te plaît. En fait, je fais une émission avec Caroline Segara tous les mois Ouais. sur Twitch, sur sa chaîne Tweet Ok. Fantastic Raccoon. Cool. Et on fait, là, la dernière qu'on a fait, bah, du coup, c'était les meilleurs démarrages des sorties de février. Ouais. Je prends les 4 premières semaines de chaque tome. Et on voit. Donc là, c'est. Alors, Mais en entier, là, vu que c'est un peu coupé en Mais haut en bas, entier, s'il te plaît. je crois que c'est Dragon Ball Super. Donc en Ouais, c'est fait, DBS. on voit Réduis-le un peu pour qu'il rentre, tant pis s'il y a des bords noirs. chaque courbe rouge, c'est un tome. Et là, après, c'est l'évolution des ventes dans le temps et des ajouts. Ouais. Donc on voit qu'au début, ça monte en flèche parce que bah, les gens sont à fond et surtout dans la collection, du coup, Ouais. ceux qui sont dans la collection, les premières semaines marchent très bien. Et après, ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc on voit que c'est normal qu'après, un tome, par exemple, le tome 19 est toujours moins vendu que le tome 18, qui lui-même est moins vendu que le tome 17, que Ouais. le tome 16, c'est normal. De toute façon, le tome 1 sera sauf exception et cas bizarrerie, toujours le plus vendu de la série. Donc Ouais, quand on dit au bout de 2 semaines, le manga il flop parce qu'en fait il s'est vendu qu'à tant de temps, bah oui, mais l'autre il a eu 2 mois de Ça, vente et l'autre il a 2 semaines, tu c'est peux pas normal. comparer, c'est toujours compliqué de comparer. Mais du coup, là, les petits points que je mets en bleu, c'est les 4 premières semaines. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'en 4 premières semaines, il vend à peu près 50% ce qu'il fait en 5-6 mois. Ok. À la louche, à la Oui, course, c'est dépend des 4 séries, semaines etc., qui sont les gros les trucs, plus- etc. Donc en fait, on a trouvé un bon indicateur et ça nous permet de faire, bah déjà, on a déjà fait un top février au mois d'avril, quoi. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour savoir c'est quoi les meilleures ventes, on peut le faire un peu au fur et à mesure. Le mois prochain, on fera mars. Tu vas les fumer. Mais Là, c'est de la après, pépite, ça. c'est utile, mais pour le contenu, parce qu'après, les éditeurs, ils savent déjà ce qu'ils ont. De toute Oui. façon, ils ont déjà accès à tout, Oui. tu vois. Donc, c'est pas de la donne que je leur vendrai à eux, mais tu vois, c'est chou. C'est pas de du l'analyse. Du coup, on s'est dit, bon, ça peut être marrant de faire du contenu. Caroline a dit, viens, on fait une émission, Carrément. elle est trop cool. Donc voilà, Trop bien. on fait ça. Donc, on peut voir que bah, les ventes sont plutôt stables sur Dragon Ball Super. Ça même, c'est un C'est même Légère, très stable, très, en très vrai, bien. ça Donc voilà. t'apprend. Donc les gens sont, en tout cas, parmi les collectionneurs. Donc là, c'est- c'est les derniers tomes. Les derniers tomes sortis. Là, j'ai que les stats, ouais, c'est ça, 16, 17, 18, 19. Donc voilà, c'est pour montrer à peu près le premier graphe. Après, je voulais vous montrer des trucs un peu, des trucs un peu plus chelous. Donc là, c'est. On va se réguler, surtout ça monte. Ouais, ça monte Ouais, presque. alors après novembre, en fait, si tu veux, regarde, celui de novembre, il a un truc un peu bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est le C'est 25 Noël. décembre, c'est Noël. Du coup, moi, j'ai les stats d'ajout et pas d'achat. Donc en fait, il y a des Ouais. trucs qui ont été achetés mais qui sont Les reportés. qui sont mis le 27. Ah, moi, je le vois heure par heure le 24 et le 25, c'est incroyable. Hein, les Ça doit être stats. trop bien, Ouais, regardez. c'est marrant. J'ai fait un petit thread là-dessus. Ça, aussi, c'est d'ailleurs, vraiment- avec là, les- c'est là où on est vraiment des otaques de merde. Là. Oh, regarde les stats qui s'ajoutent là. Ah, trop bien les courbes. Ah, vraiment, la courbe, faut Et calculer, si un on truc fait de. le graphe d'après. Ouais, qui est normalement, alors je devine, vu le nom, il doit être un peu moins glorieux. De ce que j'ai entendu, c'était pas forcément trop ça. De quoi C'est Dan Dan, le suivant. Ah bah, c'est- Plus compliqué, on va dire, je crois, non. Ah si, alors, si tu vois comme l'échelle, on est déjà là. Là, c'est toujours 4000, DBS, non 6000, 8000, ouais. Le graphe d'après. Dan Dan Dan. SVP. Ah, on a un petit Ah. souci technique. Ça revient. Ah, Quoi, OBS c'est fermé là, on a crash. Ok, on va attendre 2 petites secondes. Mhm. Mais ça, on fait quoi du coup Ça remarche. Ok. ah voilà. Bon, OBS déconne un peu en ce moment, je sais Ok. pas ce qui se passe, on va se mise à jour, je pense. Oula. Ah oui, bah du coup. ouais. Les courbes ont toujours les mêmes. Ce qu'il faut regarder, c'est l'échelle à droite. Et là, quand même. c'est On le est drame. déjà à 5000, 10 000, 15 000. Et en fait, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Il y a des rumeurs en disant Dan Dan Dan, ça flop, mais pas du tout. Ça ne flop pas du tout. J'ai peut-être une explication sur cette rumeur. La rumeur, c'est peut-être que les attentes de l'éditeur sont ça. en dessous. Alors, en fait, Peut-être, on sait pas. peut-être qu'ils ont Moi, j'ai pas- imprimé moi, j'ai 500 pas 000 d'infos. tomes. Il y avait une grosse impression, mais vu qu'il y a la crise du papier, est-ce que tu peux en pas avoir imprimé en amont
pour fait, pas qu'il y ait de... Je sais pas. Pour moi, ils ont voulu faire comme Kaiju. Sauf que Dan Dan Dan, c'est beaucoup moins grand public que Kaiju. Et ils se sont pas rendus compte de ça. Et je pense que Dan Dan Dan, c'est une licence qui a été survendue, surestimée de ouf pour le Oui, marché mais si tu français. par exemple le tome 4, attends, mais, je sais plus il était à combien dans le tome février, mais je crois que le tome 4 de Dan Dan Dan, c'est le 4e tome le plus vendu des sorties du mois. Ah ouais? Mais oui, Ça m'étonne ça. mais oui. Ah ouais. Si tu veux, devant, après, il y a le premier, c'était One Piece, l'épisode A, Ouais, logique. etc. Mais Dan Dan Dan, c'est suivi. Ah ouais, ok. Là, ça se voit. Après, il y a Ouais, toujours un gap entre le 1 et le 2, Oui, même s'ils c'est sortent le normal. même jour. Le 3, il y a fait une pas trop la game. légère inflexion, mais en vrai, c'est à peu près normal. Pour un tome qui a pas pour un manga qui n'a pas d'animé, etc. Il est peut-être pas au niveau espéré, Je attendu, pense que c'est plus à ce niveau-là, ouais. mais ce n'est pas, on peut pas dire que c'est un flop. Ah non, c'est pas, pas un, dire é- que c'est un c'est pas un flop. échec. Ça peut, en pas fait, du ça tout. peut être un échec entre guillemets marketing, commercial, machin, mais c'est pas un bid. Non. Dans le sens que Non. ça vend quand Non, même. C'est non. ça qu'il Et faut- il a encore sous le coude, quoi. Mais est-ce que ça. La question moi, que je me pose, c'est est-ce que ça valait la peine d'être la licence la plus chère de l'histoire du manga en France? Ça, faut demander à l'éditeur. Ça, J'ai faut- des petits doutes. Ça, Bah après, une fois qu'il y a peut-être l'annonce de l'animé plus tard, il y a ça. ça aussi. Moi, C'est un j'ai investissement aussi. vu aussi des fois des mangas plus percés plus tard. Hein. Bah, Chainsaw Man, par exemple, je sais que Chainsaw Demon Man, Slayer ça a pété tout de c'est- suite en manga avant que ce qu'il y ait l'animé. C'est un Du coup, peu compliqué bizarre, non d'avoir les stats mois d'avant 2021 parce que forcément la base utilisateur a grossi en même Ouais. temps. Donc tu vois l'évolution, le fait que les gens, bah moi ils ajoutent quand ils créent leur collection. Donc c'est Ouais. pas, c'est plus compliqué d'avoir l'évolution. C'est pour ça que là, je fais que 2022. Rien qu'avec justement l'animé quand il est sorti, ce qu'on a constaté. Ah, bah, je vois tu vois, des, parce que, tu vois, des au Japon, évolutions. ça avait déjà cartonné à mort avant le. C'est un des trucs un peu rares comme ça où le gars se classait. C'était le meilleur manga sans animé en termes de vente. Et si on peut voir la suivante, graphe d'appui, qui est je me souviens plus. moi. Oshinoko. Oshinoko, oui. Ce que je voulais montrer, c'était l'impact des éditions limitées Ouais. ou collector. Avec le graphe qui Dis-nous tout. arrive. En fait, ce qui Qu'est-ce que se c'est passe ce bordel là, le tome 6, tu as en courbe rouge l'édition simple, normale, qui on voit que normal, si elle était sortie toute seule, Ouais. elle ferait à peu près la même que les autres. La courbe rose, en fait, c'est l'édition limitée que tu rajoutes au tome simple. Donc c'est les deux cumulés. Ok. Et il y a un vrai impact de ouf sur les ventes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de tome 6 en cumulant toutes les éditions limitées et l'édition normale dans la nature vendue que de tome 5 et de tome 4. Parce qu'il n'y a aucun sens, on est d'accord. Parce que les gens le prennent, même s'ils sont pas à jour dans la collection, En se disant comme ça, je l'ai pour plus compléterai tard. après. Ouais. Je suis sûr de l'avoir mon édition limitée. C'est un délire. Est-ce qu'il y a C'est possible vrai. peut-être que les gens qui achètent les collecteurs sont plus susceptibles d'avoir un compte manga collect? Bien sûr, c'est les collectionneurs, ils sont au courant aussi. Sociologue. Mais dans ce cas, ils seraient susceptibles d'être à jour sur le tome 4 et le tome 5. C'est vrai, putain, c'est un délire en vrai quand il Et j'ai quasiment ça avec quasiment toutes les éditions limitées collector ou quand elle bite, bah, je le sais du coup aussi, parce qu'elle n'est pas au-dessus des autres. Et en même temps, ce que je dis, ça Le, me le, paraît pas bizarre. on l'a remarqué, le premier que j'avais remarqué, c'était pour le Awashi. maillot de Awashi. Ouais. Complètement, c'est fou. C'est En fou. plus, il fait l'animé. Je pense que le fait Et d'avoir le maillot. mais moi, je vois pas tant que ça dans les ventes, les annonces animées à ce moment-là. Ah ouais C'était la diffusion, moi, à l'époque. Moi, je vois, moi, quand il y a le. Ou à la fin, peut-être. un pack tome 1 plus tome 2 gratuit, Ouais, ça se voit direct. ça. Sur le tome 2 et 3. Pas tant que ça sur le tome 3 après. Ah ouais? Ouais. Ce sont des gens, ils prennent le tome Mais 1, ça continue, tu vois. Tu sais de recruter de nouveaux lecteurs, bah, il y en a qui recrutent, qui recrutent pas, Après, ouais, tu etc. vois pas d'augmentation de stats à la fin des animés, justement, au moment où l'animé s'arrête au final? Genre, par exemple, s'il y a un animé, on te dit, ouais, reprends au tome 9 pour continuer en lecture et que là, tu constates pas un dépic. des Moi, fois il faudrait que je regarde avec des séries Ou au moins qui ont un ça petit- régulièrement, qui ont en 2022 ou 2021, que je vois que ça fait sens dans les stats. Je le constate pas directement. Après, tu as des séries très longues où bah, les collections sont plus disparates, surtout One Piece en fait. Ouais. Il y a des gens qui sont plus les derniers Ouais. que le précédent, où c'est un peu plus compliqué. Et si on fait la slide d'après, Et Blue Lock, du du Blue Lock, bah, du coup, c'est pareil, c'est l'édition collector. Il y en a eu 2. il y Et a on une peut voir que ça, différence de- ça se vérifie. C'est marrant à regarder. Que là, du coup, ouais, on Le aura pas la graphique. fin, mais- Oh la vache! Tu vois que même encore aujourd'hui, Le si tome tu 8, veux, le tome oula. 11, il est toujours plus vendu que le tome 9 et le tome 8 s'il n'y avait que la simple. Mais il a presque rattrapé le tome 7 en cumulant. Du coup, le tome 11 avec Attends, mais le tome 8, il a l'édition vendu limitée. combien là? C'est le troisième, là, le tome 8. D'accord, parce que j'ai pas mes lunettes. Ouais, c'est le troisième, le tome 8. Plus de 25 000. Il est à plus de 25 000 en cumulant les deux. Édition simple et édition limitée. Après, en fait, l'édition limitée, elle bouge plus, juste ça crée ce gras et c'est Ouais. l'édition simple qui bouge. Mais en ça, dessous. c'est un truc de fou là. J'allais dire tome 11, peut-être qu'on voit un peu l'animé, mais non, c'est Noël, donc du coup.
Ouais, Ça voilà. vaut pas le- Bon, après, elle est suivie en fait. C'est juste, elle est suivie. Oui. Il y a une édition limitée qui est intéressante. Je parlais évidemment hors collector, limité, Mm. etc. Je peux regarder la courbe de base. Ah oui, la courbe de base, ouais. Mais tu vois que l'édition limitée, vraiment, elle se rajoute aux ventes oui. normales Ça qu'ils devraient explique faire. beaucoup de presque. choses, du coup, ouais. Là, tu vois pourquoi il y en a beaucoup d'éditeurs le font. Et Dans le chat, ça parle de MHA, Ouais, qui est le un... machin, j'imagine même pas le délire. Hein. peut-être Mhm. moderne. je aussi. Ouais, oui, bah, Ils aiment trop ça. Ouais. Après, j'ai eu un cas où les salles de machin n'avaient pas. C'est pas trop Elle vu. était pas... Peut-être. Parce que c'était en plein pendant la Shitstorm Crunchyroll. La Shitstorm, pas de jaquette exclusif, les goodies qui plaisaient pas trop. Par rapport au prix, peut-être, je pense. Moi, je peux constater. Après, chacun fait ses hypothèses, mais moi, je l'ai constaté. Et sont utilisés pour la. Genre, ils sont disponibles sur le Pi? Non, celle-là, non, mais on fait l'émission tous les mois. Bah, tu Ouais. vois, bah, là, pour l'instant, mars, vous n'en avez pas encore parce qu'en fait, les dernières ce qui est sorti fin mars n'a pas encore 4 semaines de vente. Donc, je suis obligé d'attendre, mais C'est trop bien. on fait l'émission tous les mois pour remarquer ce genre de truc. Et dernier slide, je crois, après. Dernière slide, on a Baki, du coup, qui est Baki, alors, le slide un peu particulier différent. Parce que distribution, notamment en abonnement. Donc, du coup, il y a une plus grosse Alors, là, fidélité. c'est mieux, c'est mes vieux graphes, c'est compliqué, mais Oula, en vert, vous avez la statistique des envies. Donc moi, ok. je vois à peu près, Qui ajoute, qui a dit je le veux, quoi. ouais, même avant la sortie. Attends, Ouais, ok. parce que du coup, quand tu mets en envie, ça le met dans ton planning personnalisé. Ok. Tu vois, par Toujours exemple, moi, 2022. Là où- Orimiya, moi, j'ai pas été surpris du succès parce que c'était la sortie la plus grosse attente de janvier. Ok. Donc là, et ce qui est marrant, c'est que celui-là, bon, ils sortent les 4 tomes en même temps, donc à chaque fois, ça fait 4 courbes qui partent du même point. Mais il y a la sortie Japan Expo. Donc on peut voir. Après, j'aurais dû zoomer, désolé, sur la partie en Tu bas peux à zoomer, gauche. s'il te plaît? C'est toujours 2022 hein, ou C'est Baki est sorti en 2022 là. C'est oui, Japan. oui, c'est vrai. Le c'est vrai, Japan. c'est vrai, je suis bête. Ça veut dire Japan, après, c'est ressorti en septembre, du coup. En Ouais, ligne. c'est ça. Donc tu vois, il y a un premier démarrage en bas à gauche qui Ouais. est à Japan Expo en juillet. Après, ça stagne, c'est hyper plat parce que plus personne peut l'acheter. Après, ça repart. Et après, ça repart à la moment de la sortie. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, les envies, ça a pas mal augmenté pendant la Japan Expo. Et ça a beaucoup aidé à faire déjà du bouche à oreille sur les envies. Ouais. Du coup, les envies étaient très fortes, même avant la sortie. Ça fait un soft launch. Ouais, un c'est peu ça, en- c'est ça. en- Il n'y a pas eu que des influenceurs qui la version d'avant-première Ouais. qui en parlaient. Vraiment les plus intéressés, se sont procurés à Japan Expo, en ont parlé sur les sociaux, bouche à oreille, les envies qu'on a ajoutées, même si les ventes n'ont pas augmenté vu que c'était pas encore vendu. Ah ouais, c'est marrant. Et du coup, derrière, bah, bam, quand c'est dispo, c'est reparti. Ah bon, le pic de démarrage qui est parti d'un peu plus haut grâce aux ventes de la Japan Bah, Expo du coup, est-ce d'avant. que sur ces trucs-là, typé tout ce qui est abonnement chez Meian finalement, genre, est-ce qu'on constate vraiment une vraie fidélité qui est plus grande finalement? Je me dis sur Kingdom notamment, tout à l'heure on en parlait un peu, que Kingdom à la base tu disais bon allez on va prendre un tome, 2 tomes, 60 tomes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as ce truc-là de... Normalement tu vois, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome Oui, 5, il y a toujours un. là t'as une meilleure... Les éditeurs ils appellent ça l'attrition, le Ouais. fait que ça baisse. Je Tu pense en que aurais dans. plus faible, du coup Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus faible sur les séries longues, justement, parce que le Ouais. collectionneur, t'as l'appli, tu vas plus suivre sur ces séries longues. Je pense que chez moi. Mais j'en constate un quand même. Mais je pense Ouais. que d'une manière générale, il doit être plus faible chez moi. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour là, parce que je vois l'émission elle a déjà duré un petit moment. Est-ce que tu as peut-être un dernier petit truc à nous dire, un truc dont tu veux parler, l'application, faire ta pub, vas-y c'est maintenant, je sais pas. On a fait, Un leak, la vendeur, pub, ça va. Non, les leaks, je les mets dans la base de données, mais je ne les communique pas. Non, mais juste remercier de toutes les personnes qui ont pris le premium et qui me permettent d'être à temps plein sur le projet, de vivre de mon projet. C'est super cool. Franchement, moi, je kiffe de fou. C'est un truc de ouf, en vrai. Je peux faire plein de trucs, quoi. J'ai un peu. J'ai changé de vie sans m'être reconverti, tu vois. c'est trop bien. Sans faire de reconversion. Donc c'est super cool. C'est Et ce qui te plaisait en soi. Ouais, c'est ça. J'ai pu combiner tech et manga. Et un peu après, partie design. Et je deviens un peu aussi commercial quand je fais de la pub. Mais bon, j'essaye de faire ça en toute honnêteté, transparence, et sans Ouais. que ce soit. Tu vois, je voulais lancer le premium avant de mettre de la publicité. Parce que je voulais pas être dépendant de la publicité. Ouais. Et donc pouvoir refuser le truc la pop-up qui se met en plein écran avec la vidéo en autoplay avec le son, je voulais pas. Voilà, donc pour pouvoir refuser ça, il fallait que je sois. Surtout que t'as pas l'assurance toujours de ce indépendant. qui est diffusé, etc. Non, mais de toute façon, ce serait jamais avec une autre régie. Oui. Pour l'instant, tu vois, je fais que la pub que les éditeurs. Bien sûr. Comme ça, c'est que les mangas et c'est ce qui suscite de t'intéresser. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci, C'était merci de l'invitation, un c'était plaisir. cool, Encore une fois, c'est pas parce que t'es là ou quoi. Manga Collect, j'utilise depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas si on peut voir sur mon compte.
Ça fait très longtemps. Je vous conseille à mort l'application. C'est super pratique. Ça permet vraiment de garder le fil de vos trucs, de vous rendre compte que vous avez peut-être claqué un SMIC de trop dans les mangas, que vous avez ce vieux manga en 2 tomes paru en 2008 chez Ankama. On sait jamais où est le tome 3. Il y a plein de petits trucs comme ça, je trouve. Et en plus, ce premium, là, du coup, voir les stats, les machins. Moi, c'est mon délire. Je trouve ça trop cool. Je pense Faut que que j'en c'est bien rajoute, faut que j'en aussi, du rajoute. coup. Et donc, vraiment, c'est une appli qui est super pratique. Je vous invite vraiment à la télécharger iOS, Android, du coup, nous a dit aussi sur Internet. La version web, ouais. Merci d'être passé. Merci Dorian, merci Kai d'avoir été là Merci. aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé sur YouTube et sur Twitch. Merci. Du coup, je pense qu'on va se quitter là. Ouais. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas vraiment, c'est conseillé par la maison. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine à l'heure classique, on repasse à 20h. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, lisez plein de mangas et ajoutez-les sur Manga Collect. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao, la team. Ciao.